Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Les lignes sont ouvertes, 0901 901 993 et le concours aussi, TVM3 au 700. Tout de suite, en attendant vos premiers appels, quelques petites annonces et quelques petits changements. Vous savez ce qui se passe dans notre pays avec ce fameux coronavirus. Donc on vous annonce déjà que pour les prochaines émissions, il y aura des changements, des enregistrements. On va faire aussi des émissions par Skype, c'est-à-dire qu'on ne sera pas directement ici sur le plateau afin de tous se préserver en bonne santé. Donc on fera des émissions depuis la maison, voilà. Et ceci par Internet, donc sachez qu'il y aura des petits changements. Donc nous nous excusons d'avance de ces changements. L'émission bien sûr continue, mais d'une autre façon, en attendant bien sûr que le gros de tous ces soucis soit passé et que ce virus soit un petit peu derrière. Et ensuite on reprendra certainement bien sûr le cours normal des choses. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien simplement, comme tout le monde, comme toutes les institutions, comme tous les commerces et tout ce où l'on doit travailler. Rassurez-vous, je ne l'ai pas, mais voilà, donc un petit chat dans la gorge. Donc sachez qu'on prend des précautions aussi ici au sein de la télévision de TVM3. Donc voilà, donc n'hésitez pas à toujours appeler le 0901 901 993. Les émissions pour vous seront exactement la même chose, elles seront simplement voilà, vous nous verrez depuis ailleurs et pas sur le plateau pour les émissions en direct, bien sûr. Et puis, comme je vous dis, il y aura des enregistrements, des rediffusions. Hein, voilà. Pour ce soir, eh bien, je suis encore là, bien sûr. Donc, 0901 901 993, comme je viens de vous le dire. À l'arrière, le 1, si vous voulez faire le plateau pour être avec moi. Le 2, si vous voulez être avec un de nos collègues, Maud au 021, Tracy au 888, Caroline au 327, Laurence au 191, Marie 345 et Béatrice au 937. Naturellement, n'hésitez pas, j'ai beaucoup de questions ces temps pour savoir si cette maladie ne va pas vous atteindre. Bien sûr que nous ne sommes pas médecins, donc il faut consulter un médecin si vous avez un quelconque symptôme, vous les connaissez maintenant, fièvre, toux, etc. Lavez-vous bien les mains, mais si vous avez des hésitations, bien sûr, vous pouvez, bien sûr, et vous devez contacter les services médicaux. Mais si vous voulez savoir à l'avance, moi j'ai aussi plusieurs téléphones ces jours de ça, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais passer entre les gouttes? On peut vous répondre, bien sûr, par les énergies, par la médiumnité, donc n'hésitez pas aussi à poser cette question, parce qu'on sait qu'on est tous inquiets, moi y compris, donc on doit tous aussi savoir, on aimerait tous savoir si ça va aller pour nous ou nos proches, bien sûr, hein, pour vous-même, pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents. Évitez bien sûr de visiter les parents, les beaux-parents ou les personnes à risque. Donc c'est un petit peu de cela qu'il faut faire attention. Donc si vous voulez aussi avoir des nouvelles de vos proches ou comment ça va aller pour eux, eh bien, je peux et on peut répondre, bien sûr, toute l'équipe à l'arrière. Hein. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993 pour ma part. Vous faites ensuite le 2 et le 007 en dehors de l'émission. Bien sûr, ce soir, vous pouvez aussi poser ces questions-là, si vous le voulez. Bien sûr, en faisant après le numéro de téléphone que je viens de vous indiquer, vous faites le 1 et vous serez ainsi connecté avec le plateau. Et le cas échéant, je peux vous faire des protections ou le secret pour bien sûr passer cet écueil, passer ce souci et que vous sentiez et que vous soyez mieux protégé. Donc n'hésitez pas à le faire, bien sûr. Et là tout de suite, nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment ça va? Bah, avec avec ce virus, c'est pas terrible, Pas hein. terrible, hein? On a tous un petit peu la toux. Alors, je vais vous appeler Émile pour ce soir. Et Voilà, puis, je tout à fait, vois, ça sera donc, bien. je vois votre date de naissance. Bien, vous êtes de 56, c'est ça, hein? Oui, tout Voilà. à fait. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Joël. Et puis, ouais, ok, elle a environ une cinquantaine Elle a d'années. 51 ans, D'accord, ok. 51 ans D'accord. au mois d'avril de cette année. D'accord. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous répondre, monsieur? Alors moi, j'aimerais savoir mon avenir déjà. Moi, Ouh, mon avenir très proche. c'est très vague, ça. Parce que Faut une question plus pour moi, précise parce c'est... que je peux pas faire de jeu. Attendez, je peux pas faire de jeu général pour savoir l'avenir en général. Il faut dans quel sens voulez-vous aller et ben, poser une question plus précise. dans ma vie sentimentale, ma vie, Oui, c'est une catastrophe. d'accord.
Donc, vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, quelle est la question Voilà, précise? et il y a ça. Si j'ai rencontré quelqu'un, Oui, parce que j'ai été marié à celle que vous venez de dire, et on a divorcé le 28 novembre de l'année passée. d'accord. Et depuis, c'est une catastrophe ambulante D'accord. Donc, entre elle et moi. d'accord. Donc, vous avez plus d'espoir d'elle, c'est savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ça la Non, question. non. Déjà, j'aimerais savoir avec elle, l'autre personne, si ça va se terminer définitivement ou bien si ça va aller au tribunal. Mais vous parlez de, Dites-moi la vérité. mais vous parlez de qui là? Parce Vous parlez de qui là? de mon ex-femme. Si entre elle et vous, ça va aller au tribunal, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais vous êtes Parce divorcé que maintenant? je suis divorcé, oui, Oui? mais les ennuis continuent avec Ah. cette dame. Ah, ok. Alors, ça, je savais pas. Donc, elle vous laisse pas tranquille, elle continue à vous faire des ennuis et savoir Voilà, si et ça. moi, j'ai pas comment dire, je peux bien supporter à un moment donné, Ouais, mais c'est normal. après ça pète. Ben, bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai dit Elle, ouvertement, elle vous réclame j'ai des des, choses, elle vous réclame de l'argent, elle vous réclame des choses comme ça? non, Non? j'ai dit ouvertement, elle veut me faire crever à petit feu. Bah, d'accord. Voilà. Alors, donnez-moi. Alors, on va aller déjà regarder ça avant de voir la rencontre. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. 5. Ouais, alors, on voit le caractère de cette personne très fort. Ouh là là. Je veux pas dire des mots méchants, mais c'est quelqu'un de Alors, très ouais, acariâtre, une petite diablesse, allez, on va dire comme ça. oui, oui, c'est vrai, c'est une dominatrice, une Hmm. manipulatrice, et en plus de ça, ce que je veux dire, c'est la femme de tout le monde. C'est la femme de tout le Faut pas monde. dire l'autre mot. Voilà. Oui, je vois alors ce que vous voulez dire. On s'est compris D'accord, ce que cela veut dire. Et c'est une d'accord, profiteuse. d'accord. Ok, ben c'est pour ça que je disais que je voyais. Ouais, alors écoutez, c'est vrai c'est une teigneuse, comment on appelle ça? Je cherche un autre mot. C'est quelqu'un qui veut embêter les gens jusqu'au bout, une procédurière, voilà. Donc elle veut tout, tout, tout. Et elle veut tout avoir raison, et puis c'est elle qui veut gagner. Mais Voilà. moi, je vois une chose, il existe quand même des lois, autant pour les hommes autant pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'on sait aussi qu'il y a des femmes et des hommes qui veulent des fois profiter, pas des fois, même souvent, profiter de la Oui. situation. Et là, je pense qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle voudra. Donc, même si vous deviez aller au tribunal, même si c'est comme ça, je vois pas de, comment dirais-je, je ne vois pas de choses qui se retourneront contre vous. C'est plutôt que pour moi, il y aura, je sais pas comment dire, il y aura pas c'est pas le non-lieu, je dis, il y aura pas on va pas prendre part ou on va pas laisser aller les choses comme ça, en fait. Il y aura une non mise en condition, je sais plus, je cherche un terme, mais c'est pas grave. Donc, on va pas, le juge ne voudra pas rentrer dans ces polémiques-là. Voilà. Même s'il y a une plainte ou comme ça, donc ça va s'arrêter. Parce que à partir du moment où on est divorcé aussi, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et normalement, quand on divorce, c'est pour solde de tout compte, on va dire. Donc voilà, à moins qu'il y ait une pension. Vous devez payer quelque chose pour elle? Non, j'ai rien à payer Bon, vu que le mariage n'a pas été consommé. voilà, voilà. Mais seulement, c'est qu'elle a vraiment abusé de moi Hmm. et elle m'a foutu dans la pagaille Ouais, complète. ouais, ouais, ouais. J'ai perdu tous mes points de repère tellement qu'elle m'a dominé, écrasé et j'ose pas dire les autres mots. Ouais, ouais, non, non, mais. J'étais son esclave. Eh ben. Ah ouais, non, J'étais mais. son esclave. Voilà, donc elle a voulu profiter. Puis quand vous êtes réveillé, puis que vous avez voulu divorcer, ben là, elle admet pas ça, quoi, parce qu'elle peut plus. Ah ben alors ça c'est clair et net parce que moi j'ai pas fait ça au grand jour. Ouais. J'en ai tellement ras la patate que j'ai été voir un avocat et on a demandé l'annulation des Pur et simple mariages. du mariage, ouais, ouais. Vous avez été marié combien Voilà. vous avez été marié combien de temps? Euh, on s'est marié le 12 juillet 2019 et ça a été divorcé le 28 novembre 2019. Ben, vous vous rendez compte, hein. Ouais.
Donc, s'ils ont... Mais elle n'a pas arrêté de me mentir. Je vais vous donner un exemple. Oui, Moi, elle m'a toujours dit qu'elle avait 6 enfants, dont 2 étaient décédés, 4 vivants. Et j'ai appris avec certitude qu'en réalité, elle en a eu 7, 3 décédés, mais c'était tous des enfants de pères différents. ouais, d'accord. Elle est arrivée en Suisse, elle a marié un, elle l'a divorcé, elle a tout ramassé. Ah ouais, Et après, ça a été le va-et-vient sans arrêt des hommes avec elle. ah ouais. Jusqu'à ce que moi, je ferme la porte et que je n'en pouvais plus. Elle m'a foutu dehors carrément comme un chien. Ah ouais, mais vous avez bien fait. Ça veut dire ceci, ça veut dire qu'elle a fait venir son amant, dormir dans la chambre de visite. Et moi, ils ont dépendu la porte carrément pour m'empêcher de dormir. Donc, ça voulait dire ceci. Fous-moi le camp, j'étais assez vu. Ah ouais. Mais vous avez bien Voilà. fait. Vous avez bien fait. Puis dans des cas comme ça, quand il y a des circonstances comme ça, puis cette personne, d'après ce que je ressens, est aussi connue des instances, on va dire, administratives et tout. Ils doivent la connaître parce qu'elle a fait beaucoup Oui, de fois. parce qu'elle a déjà des dettes. Elle est à l'office des poursuites. Et moi, je crains bien d'y aller parce qu'elle m'a tellement foutu dans la merde qu'elle m'a tout ramassé mon argent. Ah ouais, ouais, ouais. Et à l'office des poursuites, elle en a pour 28 000 francs de poursuites. De Elle poursuite. travaille à la Castalia. Pardon? Elle travaille à la Castalie à Monté. D'accord. Oh, bon, C'est, attendez, ouais, on va pas une- donner de nom parce que voilà, il vaut mieux pas. Voilà. Mais C'est écoutez, une fondation, si vous voulez, pour les enfants handicapés. Et elle est assistante en soins là. Mais elle prend les hommes les uns après les autres et elle les fout dehors quand elle a pris l'argent. quand elle a pris ce qu'elle voulait. Passe au suivant. Écoutez, vous savez, Voilà. même si ça vous a mis, si ça vous a mis dans la panade, l'important c'est que vous soyez débarrassé d'elle, entre guillemets. Oui, Donc, et vous avez pu vous libérer de cette personne voilà. Mais narcissique et maintenant, j'aimerais dominatrice. savoir. Oui, Ouais. alors, savoir si J'aimerais vous allez, savoir maintenant si vous allez rencontrer si je quelqu'un vais d'autre. sortir de. Oui, Laisse-moi finir, s'il vous plaît. oui, Sortir déjà de ce trou pour ressurgir, pour rencontrer quelqu'un d'autre après. voilà. Mais c'est ce que Parce j'allais que dire. je ne peux pas mettre une autre personne m'accompagner quand je suis dans un trou comme ça. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, on va poser 2 questions encore. Est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation? Ce qu'on a déjà un peu regardé avant, mais on va le Voilà. préciser. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui? 4 juin. Non, le 4 juin. Ah, c'est le mon 4 juin, oui, anniversaire. pardon. C'est pour ça que j'ai pris le 4. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes aidé par quelqu'un ou par un organisme ou quelque chose comme ça? Parce que moi, Alors, oui, je suis aidé par un organisme qui s'appelle La Vie. La Vie, c'est quoi? C'est un organisme qui s'occupe des gens qui ont mal été traités. Par exemple, des agressions à domicile, dans le couple, ou violés, excusez-moi du terme, Oui, oui. violés dans le sens verbal ou dans le sens intime. En somme, c'est tout des comme ça. Voilà. D'accord. Parce que, Et l'appartement où je suis maintenant, oui, c'est IMO Solidaire. C'est eux qui nous trouvent des appartements relativement bon marché pour qu'on puisse ressurgir. Mais moi, Bon. comme je n'arrive plus à payer mes dettes, ça me fait peur. Vraiment, Bien ça sûr. me fait très peur. Alors, vous allez vous en sortir, mon cher Émile, mais effectivement, il faut encore un peu de temps. Ça ne va pas se faire en un jour ni en quelques mois, hein. Donc, il faut un peu de temps. On voit que vous allez remonter la pente, on voit la rentrée. Enfin, la rentrée, vous avez certainement, je ne sais pas si vous travaillez encore ou bien vous êtes à la retraite. Non, je ne peux plus travailler Vous êtes parce que plus- je suis, je m'excuse de dire, à l'AI. Ah là, oui, oui. Suite à un accident que j'ai eu, j'ai été opéré 20 fois d'un genou. Heureusement, avec mon Ok. caractère, je peux marcher, je suis autonome. Ouais.
Mais vous allez vous en sortir, mon cher Émile, on le voit, mais il faut du temps, il faut de la force, et vous en avez quand même, et ça bien. Vous savez, le fait que vous ayez pu vous livrer. Alors, pour moi, vous allez pouvoir vous sortir de ça et oublier cette femme. Alors, on va quand même aller regarder l'autre question. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Et Voilà. puis qui puisse aussi vous amener un peu de baume, un petit peu dans toute cette... Oui, parce hein. que pour moi, maintenant, c'est vraiment sombre, c'est très sombre. Mm. Euh, à la rigueur, c'est noir. Bien sûr, bien C'est sûr. noir. Donnez-moi un Faut pas chiffre. être pessimiste. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6, merci. 5, 6. Alors, les cartes disent bien, écoutez bien ce que je vais dire, vous devez passer quand même un certain temps, qu'il y a quand même la bataille, vous devez vous sortir de cette panade. Et puis, c'est un petit peu ce que vous avez dit, ça ne serait pas forcément le bon moment pour rencontrer quelqu'un, parce que vous n'êtes pas bien, vous non plus. Et puis, vous, voilà, si c'est pour prendre quelqu'un et l'entraîner au fond avec vous, c'est pas la Non, peine. je ne veux pas. Voilà. Mais malgré tout, j'ai besoin de compagnie Alors, parce que j'ai pas l'envie d'être dépressif, devenir un alcoolique ouais. ou un arrogant. Alors, ce que moi je vois, c'est que vous allez rencontrer des belles personnes, mais je vois plus d'amitié que d'amour pour l'instant. On en a aussi besoin de gens qui peuvent vous parler, échanger, peut-être même plus que de l'amitié. Mais je vois plutôt une période un petit peu d'amitié sans que ça soit le grand amour. Ça viendra après ça. Pour l'instant, cette année 2021, je vous sens quand même... 2020, pardon. Oui, en 2021, il se passera d'autres choses, plus une rencontre. Mais en 2020, vous devez vous reconstruire, continuer à oublier cette personne, vous battre pour pouvoir aussi sortir effectivement de cette situation financière difficile pour vous. Et ensuite, on voit des rencontres, des amitiés, des échanges, des personnes. Moi, ce que je peux déjà même vous dire, on me dit quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un cette année 2020 qui va vous amener beaucoup de bien, beaucoup d'amitié, et qui par la suite pourrait se transformer un peu en amour partiellement ou complètement. Mais pour l'instant, ça restera une amie, en fait. Hein, voilà. Mais Mhm. pourquoi pas, il faut aussi bien commencer à connaître quelqu'un pour Ouais, pouvoir ouais, aller de l'avant. ouais. Hein, donc voilà. Mhm. Vous avez d'autres choses Euh, peut-être? oui, j'ai une autre chose, Oui. c'est que moi j'ai aussi déposé une plainte contre mon ex, quoi, Mhm. parce que je pouvais plus supporter. Elle m'a accusé tellement de choses que je suis devenu vraiment révolté. Ah oui, non, mais... J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû dire. Je vais vous donner un exemple. Elle m'a traité, par exemple, d'alcoolique, Hmm. de, de fou, de pédophile. Ah bon? Alors que c'est pas vrai. Faut surtout pas qu'on touche à un gamin, parce que moi, alors là, j'explose, monsieur, en tenant au-dessus de la justice. Eh ben, elle m'a traité de ça. Et ça, moi, j'ai déposé une plainte contre elle. Vous avez bien fait. Ça Vous va avez bien fait. passer au ministère public, Hmm. je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment ça va se trancher. Mais j'espère une chose, c'est que je m'en sorte des deux choses. Bien sûr. Que le juge ou le ministère public voit vraiment que c'est parce qu'elle est ce qu'elle prétend et que moi je suis pas comme elle prétend, Ouais, ouais, ouais. un Mais vous alcoolique, un savez... drogué et tout ça. hmm. Je vous ai dit tout à l'heure, Parce que quand vous devez elle est aller connue. donner, quand vous devez aller donner déjà vos empreintes digitales, Hmm. une photo, ça fait très mal ça. Ça fait très mal. Et D'accord. ça, je pourrais jamais pardonner ça. Jamais. D'accord. Écoutez, il faut aller de l'avant, vous allez continuer à vous battre parce que vous êtes un battant, ou même si vous dites, je comprends, il y a des moments où on a envie de baisser les bras, on en a marre, on en a ras-le-bol. Mhm. Il faut surtout pas aller dans ce chemin-là parce que c'est ce qu'elle veut, en fait. Elle voudrait vous détruire de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ben Surtout ça. ça,
Elle me l'a dit ouvertement. Hein. Bah oui, bah Elle me l'a voilà. dit ouvertement. Bah voilà, bah voilà. Et elle m'a dit qu'elle allait me faire crever petit feu. Hein, donc il faut Et surtout... parce que le fait que moi j'ai demandé l'annulation du mariage, parce que je sais pourquoi. Il n'y a pas qu'elle m'a menti sur ses enfants. Ouais, C'est ouais, qu'elle cherche comment à profiter de moi, bien sûr. Comme le elle a profité. mariage, avoir la nationalité suisse et après ramasser la carte de retraite comme elle l'a fait à Avec, son ex avec les autres, qu'elle ouais. a déjà ramassé. Avec les autres, ouais. Voilà. Et elle construit des maisons là-bas au Cameroun, mais elle ne déclare pas ici. Hmm. Et ça, moi, j'ai bien l'intention de le déclarer lors du procès qu'on va avoir. Parce que Écoutez, ça, c'est plus fort que moi. écoutez, voilà, on sait qu'on rechigne, on veut pas forcément être mauvais, mais vu qu'elle est avec vous, faut pas hésiter. Moi, je le dirais, hein, effectivement, vous avez raison, hein. Parce que elle a aussi fait cet argent, certainement, elle a aussi construit, pardon, ses maisons, certainement pas avec son argent, mais avec l'argent qu'elle a pu Non, prendre. parce que en étant assistante en soins, on ne gagne pas 10 000 francs par mois. Ben voilà, voilà, voilà. On arrive tout juste. Moi, je me suis renseigné personnellement. Enfin, j'ai une cousine qui travaille là-dedans, qui a travaillé. Hmm. Elle arrive tout juste à 4 100 francs net par mois. Donc voilà, Donc, c'est pas possible de faire 3 maisons au Cameroun. ben voilà, voilà. Puis de nourrir toute la famille Ouais. là-bas, ouais, ouais. Bon, écoutez, Voilà. continuez comme ça. Moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris l'initiative et l'allant pour aller de l'avant, justement. Donc, moi, il ne faut pas vous laisser faire. Vous avez déposé plainte, c'est une très bonne chose. Moi, je la vois aboutir parce que, en fin de compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est connue déjà. Je pense qu'elle a tellement fait de foi avec d'autres messieurs et elle a toujours fait des choses comme ça en pensant toujours qu'elle peut gagner. Mais elle va se casser les dents sur vous. Vous verrez, vous verrez. Donc, continuez comme Moi, ça va de votre j'espère qu'elle côté. se casse les dents, Ouais. mais je lui souhaite pas la mort. Non, Je mais lui souhaite pas la mort. il faut, Qu'elle souffre vraiment comme elle a fait souffrir tout le monde. voilà. Mais il faut pas souhaiter, bien sûr. Vous Non, avez raison. non, je ne souhaite pas la mort parce que ça va me revenir en retour. Tout à fait, tout à Mais fait. qu'elle souffre comme elle a fait souffrir autant d'hommes qu'elle a fait souffrir. Ben voilà. Non, mais vous avez raison. Il Voilà. faut pas la laisser impunie, cette personne, puisqu'elle manifestement, on l'a vu, elle manipule les gens. Voilà. Vous avez d'autres questions encore ou est-ce que vous n'avez Non, c'est tout. C'est Alors, je vous tout. souhaite une très belle soirée. Tenez le coup, Merci. mon cher. Vous verrez, ça va aller. Hein? Merci. D'accord? Allez, bonne soirée à vous. Au, Merci, merci. au Au revoir. revoir, au revoir. 0901 901. Maude est au 021 Tracy 888, occupée actuellement. Béatrice 937. Caroline 327. Marie 345. Laurence 191. Et bien sûr, le concours pour ce soir, pour ces prochains soirs. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700, comme vous le connaissez bien maintenant. Donc c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et ainsi vous pourrez poser vos questions en direct uniquement ici sur le plateau ou ces prochains jours. Ça sera peut-être par Skype, hein, comme je vous ai dit. Hein, il risque d'y avoir des petits changements. Ne soyez pas étonnés ces prochains jours. Un petit peu avec ça, voilà. Alors, on m'annonce que nous allons avoir notre chère Cristal en direct et par Skype. Vous allez la voir aussi, donc on va, je pense, nous connecter. Ah ben voilà, bonsoir Cristal. Mais bonsoir, Bruno. Ça va? Bien et vous-même? D'accord. Ça va avec cette maladie qui court un petit peu? Qu'est-ce que vous nous racontez? Oh ben de mon côté, ça court et ça court vite, hein. Ça court. Ah ben en plus vous êtes dans le médical aussi, hein, c'est sûr. Tout à Hein. fait, tout à fait. D'accord. Bon ben, alors comment allez-vous procéder ces prochains temps? Dites-nous. Alors, je vais me connecter le plus souvent possible, hein, surtout le soir, hein, parce que je sais que c'est le soir où on a un petit peu le vague à l'âme, où on sait que c'est un petit peu à ce moment-là où on se fait beaucoup de soucis, où on n'arrive pas à s'endormir. Donc, surtout le soir, je m'en vais rester connecté le plus longtemps possible, hein, pour être présente pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, ne serait-ce juste que pour avoir une oreille qui soit à l'écoute, hein, qui soit là,
pour D'accord. écouter, pour être là pour eux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous allez être connecté un petit peu les soirs après votre travail, bien sûr. Exactement, Dans surtout à partir de 18 heures, je pense que là, je vais pouvoir me connecter et puis une grande partie de la soirée. une grande partie de la Code soirée. PIN 222. Oui, oui, code PIN 222, c'est juste, hein. Rappelez-nous, qu'est-ce que vous faites comme carte un petit peu pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Qu'est-ce que vous utilisez déjà? Le tarot de l'amour universel, c'est ça, hein, je crois. Le tarot de l'amour universel, Oui, mais surtout le tarot Osho. au chaud, d'accord, ok. Voilà, le Mais tarot je, je Shozen. crois que tout le monde vous connaît, les téléspectateurs, téléspectatrices vous connaissent bien. Est-ce qu'on vous verra par Skype aussi un petit peu ces prochains temps, Mais peut-être? oui, je l'espère, vu qu'on remarque que ça fonctionne, hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc, Et effectivement, comme vous êtes aussi dans ce milieu médical, vous, voilà, vous devez aussi vous protéger et protéger les autres aussi, puisque vous mais pouvez être, on peut tous être porteurs effectivement de cette maladie sans le savoir même, hein. exactement. Donc on doit se protéger les uns les autres. Et puis effectivement, si on travaille depuis chez soi, bien voilà, le risque est quand même moindre. On est d'accord, hein? Ah, tout à fait, tout à fait. Rester le plus éloigné possible euh, de tout le monde, au fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir éradiquer ce virus, hein. Tout à fait. Rester le plus loin possible. Si on doit croiser quelqu'un, c'est à 1,50 m Mm. de distance. Ne surtout plus se serrer la main. Ça, c'est terminé, c'est fini. Se laver les mains le plus souvent possible. Ça, alors, dès que vous pouvez vous laver les mains ou vous désinfecter les mains, eh bien, faites-le, parce que toutes les choses que vous allez toucher, eh bien, sont porteurs quelque part. Donc, lavez-vous les mains le plus souvent possible, et puis prenez l'air, surtout ça, allez au contact de la nature, parce que Dame Nature, elle est actuellement à son grand éveil. Mm. C'est le printemps qui arrive, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut pouvoir profiter de cette belle énergie que Dame Nature nous amène. Oui. Et puis pas de bisous surtout, hein. Ah, surtout pas, Pas de surtout bisous, pas, pas de surtout bisous, pas. 1,50 m de distance. pas de contact. Vous les envoyez à distance, voilà, comme ça. Voilà. Bon, formidable. Et puis donc ce soir vous êtes connecté, ma chère Cristal. Mais bien sûr, dès que je vous aurai fait le petit coucou, eh bien, je vais aller me connecter au code 222. Code 222 et avec ah ben, c'est bien si vous êtes connecté ces prochains soirs, vous pourrez montrer un petit peu vos fées, vos gnomes à l'écran. Ça serait bien, ça, vous verrez. Mais oui, il y en a déjà une qui me tient compagnie là, juste là. Je ne sais pas si on peut déjà la montrer, celle-ci. Voilà. Ah d'accord, voilà, voilà. Donc oui, Ah, oui, on la voit. Ben voilà, superbe, voilà. Donc vous avez l'occasion comme ça de voir, je vois ma lampe de chevet. votre de chevet, effectivement. Bon, Voilà. et puis juste une question, les gens autour de vous, ils ont peur? Comment ça se passe en fait, un petit peu les... Alors, oui, il y a passablement de personnes qui ont peur, effectivement, parce que, bon, ils n'arrivent pas tellement bien à comprendre, justement, que ce virus, on peut être porteur sans le savoir. Absolument. Sans le savoir. Donc, c'est pour ça que les gens ont peur. Parce que, ben oui, voilà, on est porteur, on peut rencontrer quelqu'un, et puis cette personne que l'on va rencontrer, eh bien, c'est une personne qui a peut-être un taux immunitaire qui est un peu plus bas parce qu'elle a beaucoup travaillé, parce qu'elle a beaucoup donné d'elle-même, donc son taux immunitaire est un petit peu plus bas que le nôtre. Mm. Et il suffit que le taux immunitaire de la personne que l'on va croiser soit un tout petit peu plus bas pour que cette personne-là, ben, elle le développe, lorsque nous, pas du tout. Tout à fait. Mais ce que je suis, juste avant qu'on se quitte, je suis quand même, vous parlez de la distance. Moi, je suis effaré parce que j'ai été faire quelques commissions, comme tout le monde, on doit manger, hein. Bien Mais sûr. il y a des gens qui ne font absolument pas attention, qui vous Ah non, collent dans la... Quand vous êtes à... j'étais hier, je crois, dans un magasin et donc j'ai mangé un petit truc au restaurant. Je ne vais pas citer la marque du magasin où j'ai été, mais c'est une marque connue, enfin une grande entreprise.
Et la personne qui était derrière nous était pratiquement collée et c'est la caissière qui a dit s'il vous plaît, reculez, vous voyez pas que vous êtes trop près. Les gens, ah bon, ouais, puis on dirait qu'il y en a une partie de la population, ils se disent, oh, c'est rien, bon, ah, ouais, ça va passer, ils s'en fichent. Et c'est ça, je trouve que c'est les gens les plus dangereux finalement, ces gens-là. Parce que Tout à fait, tout à fait. Et même les jeunes aussi, les jeunes qui continuent à se à rassembler, s'embrasser, à se toucher la main, etc., etc. exactement. Ouais, Donc vous, s'il vous plaît, écoutez les conseils que l'on vous donne, s'il vous plaît, parce que c'est vous qui êtes peut-être porteur et porteuse de ce virus, ouais, ou alors aussi, vous êtes apte aussi à le recevoir, ce bien sûr, virus, parce bien que sûr. qui sait, vous avez peut-être pas bien dormi pendant 1 ou 2 nuits, vous avez fait la bringue ou je ne sais quoi. Votre taux immunitaire est beaucoup plus bas sans que vous vous en rendiez compte parce que vous êtes jeune, vous êtes dans la fleur de l'âge et sans le vouloir, eh bien, vous allez l'attraper, ce virus. Mm, mm. Donc, écoutez vraiment les conseils que l'on vous donne. Et puis surtout, Respectez cette distance de 1,50 m, lavez-vous les mains le plus souvent possible. Et puis, ben, ce virus, il va passer, je sais qu'il va bien passer. sûr. Euh, il faut juste faire ce qu'on nous demande de faire. Le virus, lui, il passera et puis voilà. Et puis, vous parliez de ces jeunes, peut-être qu'entre eux, ils ne l'attrapent pas, mais après, ils rentrent chez leurs parents. Mais c'est Ils ont ça, peut-être leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs grands-parents qui disent ah, mais je vais aller voir les grands-parents. Il faut surtout pas faire ça parce surtout qu'il pas. faut, parce Surtout que pas. surtout les Non. personnes âgées, effectivement, ou les personnes à risque. Je pense qu'on répète tout ce qui a été dit dans les médias, mais vous Oui. avez raison que ces jeunes, il faut pas non plus qu'ils pensent à eux. Ils doivent aussi penser à qui pourrait euh, re- Transmettre. faire ou transmettre cette maladie et finalement qu'il y ait des décès par leur faute. Exactement. Donc il faut aussi être responsable de ça, je pense, Oui. effectivement. Hein. Ouais. Tout à fait. Bon, écoutez, je pense que voilà, il faut pas non plus psychoser et puis se rendre malade avec ça. Il faut être très prudent. Pour moi, j'ai entendu dire qu'on était presque comme dans un état de guerre. C'est un petit peu ça, je pense. Donc il faut faire attention. Il y va de la vie de nos concitoyens, concitoyennes, amis, et puis proches, et parents et grands-parents pour ceux qui en ont, ou d'autres personnes, même dans la rue. Donc faites attention, effectivement. Et puis, je vais vous faire un gros bisou comme ça à distance, et puis vous souhaiter une très belle soirée, en tout cas, à vous, ma chère Et moi de Christelle. même, et puis un petit conseil pour tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices, pour remonter ce taux vibratoire, que ce soit le nôtre personnel ou bien celui de notre terre-mère, pour que ce virus il s'en aille le plus vite possible, Oui, eh bien n'hésitez pas à chanter, n'hésitez pas à taper des mains. Rien qu'en tapant des mains, ben, vous arrivez à monter votre propre taux vibratoire. Donc, tapez des mains, chantez, n'hésitez pas, ça va faire remonter ce taux vibratoire et puis le virus, il va passer tout droit. il va avoir peur, là, je suis sûr. Et oui, mais voilà, il faut monter son taux vibratoire. Une fois que le taux vibratoire est élevé, vous ne risquez rien. D'accord. En tout cas, Christa, je vous remercie beaucoup d'être passée. Merci infiniment. À la Mais merci à prochaine. Dès vous que pour les cette... choses iront mieux, on se reverra de visu. Mais voilà, ce soir, Mais c'est je comme ça. l'espère bien, je l'espère bien. Passez une très belle soirée, Vous aussi, une caresse à votre petit toutou, là. je ne manquerai pas. Et à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir, Très ma chère bientôt, Christelle. Bruno, Au revoir, belle Christelle. Au émission. revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, l'émission continue. Nous avons à l'arrière Maude qui est au Oui. 021, Laurence 191, Caroline 327, Marie 345, Tracy 888 et voilà l'équipe qui est à l'arrière ce soir. Pas d'hésitation. Et comme j'ai dit, vous pouvez aussi poser à l'arrière ou ici à l'avant la question ou les questions par rapport à comment ça va se passer pour vous, vos proches ou votre famille si vous avez des peurs. Et c'est normal qu'on a tous des peurs quand ça touche à notre intégrité physique et notre vie, effectivement. Donc c'est normal qu'on ait des peurs et qu'on ait des questionnements. Donc n'hésitez pas, nous on peut aller voir si votre taux vibratoire est bas, s'il est haut, justement. S'il faut faire quelque chose et si vous ne risquez pas grand-chose, mais encore une fois,
malgré toutes les précautions, malgré tout ce qu'on dit, c'est les précautions qu'on vient de vous dire qu'il faut mettre en place. Plus vous vous isolerez, et je sais que c'est pas facile de s'isoler, c'est pas facile de passer toutes les journées à la maison. Soit, bon, profitez pour faire vos armoires, vos affonds. Faites déjà les nettoyages de printemps, pourquoi pas. En plus, ça va amener une bonne énergie dans votre appartement. Profitez, faites-le un petit peu en avance. On n'est pas tout à fait au printemps encore, mais pourquoi pas déjà entreprendre des choses comme ça occupe, parce que c'est vrai, voilà, occuper de ranger de la paperasse, de mettre dans des classeurs, ou faites ce que vous ne pouvez pas faire quand vous ne travaillez pas, si vous êtes à la maison. Et puis, les choses vont redevenir normales, j'en suis sûr, dans X semaines. Alors, on ne nous dit pas là-haut si c'est dans 3, 6, 9 ou 15. Ça, c'est clair, c'est difficile. Mais on est sûr, on est tous sûrs qu'on va combattre ce problème et qu'il passera, il sera obligé. Parce que s'il n'y a plus de contact entre les gens, ben, le virus, il meurt, s'il ne peut plus être transmis. Hein. Donc, il faut, voilà. S'il n'y a plus de transmission, voilà, donc le virus s'arrêtera de lui-même. Donc, et voilà. Et la vie continue pour, bien sûr, malheureusement pas pour le 100% des gens, mais pour beaucoup de beaucoup de gens de notre planète. Et la vie vaut quand même vraiment la peine, elle vaut la peine d'être vécue. Donc continuez bien sûr à vous battre, mais pensez à vous, mais pensez aux autres. C'est ça le fin mot de l'histoire, effectivement. Hein. Voilà. Alors, donc n'hésitez pas à appeler hein, si vous avez encore des questions, bien sûr, sur ce sujet-là ou sur un autre, comme tout à l'heure la personne que nous avons eue, si c'est sur l'amour, si c'est sur le travail, si c'est sur l'argent, si c'est aussi sur d'autres sujets, déménagement, etc. Bien sûr, nous répondons aux questions habituelles. Allez voir aussi, je vois que Christelle est déjà prise là en ce moment, comme vous le voyez. Alors vous savez aussi, vous savez aussi que nous avons un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir, il y a la boutique et profitez, il y a des pierres qui sont là. Par exemple, la malachite, voilà, ça me revient. La malachite est une pierre qui protège beaucoup contre tout ce qui est viral, etc. Donc la malachite est une très belle pierre qui va vous aider dans ce sens-là. Sinon, il y a aussi des autres pierres pour remonter les taux vibratoires, etc., en général, et éviter des maladies. Hein. Donc ça, c'est très bien. Allez voir la boutique, il y a toutes les explications. Il y a tous les, comment dirais-je, tout comment procéder, le prix, bien sûr, il faut ajouter à cela le prix de livraison, je vais y arriver. Et effectivement, il y a aussi d'autres choses sur ce site. Il y a les consultants, vous pouvez cliquer sur la photo pour voir qu'est-ce que la petite histoire que chacun raconte. Vous pouvez voir des replays et vous pouvez aussi acquérir des cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et ces minutes moins chères, bien sûr, iront de 3,50 à 3 francs selon le nombre de minutes que vous prendrez. 10 minutes, 3,50 et au maximum 120 minutes, 3 francs. Mais bien sûr, entre deux, il y a 60 minutes, 90 minutes, etc. Il y a des fourchettes entre deux. Effectivement. Alors, je vous expliquerai après la pub comment acquérir ces cartes prépay. On va tout de suite partir pour une petite page de publicité. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec là ou les personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 2. Et ainsi, vous pourrez parler avec les personnes à l'arrière. Nous avons Maud au 021, Cristal au 222 occupé, comme vous le voyez pour l'instant, Marie 345, Caroline 327, Laurence 191
et Tracy au 888 qui était occupée tout à l'heure, qui s'est libérée. Si vous désirez lui parler, elle est libre maintenant. Notre chère Tracy, vous savez qu'elle parle plusieurs langues, français bien sûr, allemand, italien et anglais, les 4 langues parfaitement, donc vous pouvez la consulter dans une de ces 4 langues. Elle va aussi remonter, puisqu'on parlait de taux vibratoire tout à l'heure, elle pourra vous remonter votre taux vibratoire. On sait que quand on est dans des périodes aussi troublées comme ça, on est tous un petit peu, quand on est un peu en peur, en crainte ou certains même en panique, eh bien on a le taux vibratoire qui descend. Donc, ça peut être utile aussi de remonter votre taux vibratoire. Voilà, elle est prise maintenant. Donc, si vous en avez besoin, allez-y avec Tracy. Elle peut faire ça à distance. Mais tous les autres aussi, Maude, Marie, on est tous spécialisés là-dedans, dans la remontée d'énergie. Donc, Caroline, Laurence et moi-même. Et donc, on peut faire ça pour vous aider. Moi, je le ferai avec le secret et surtout avec la protection, si vous avez besoin. La protection, si vous avez besoin de remonter votre taux vibratoire, ça peut aussi vous aider. La protection avec le cristal de roche. Et comme on le sait, le cristal de roche est une très grande protection. C'est pour ça que je l'ai ici d'ailleurs. Voilà, vous le voyez là. Il y a déjà pas mal de petits papiers qui sont là avec des personnes qui ont demandé à être en protection. Donc n'hésitez pas, si vous avez des peurs, des craintes par rapport à ça, ou autre chose, si c'est, vous devez passer un examen, vous devez partir. C'est un peu compliqué de partir en ce moment avec les avions et tout, mais voilà, j'ai eu quelqu'un l'autre jour qui hésitait à partir dans un autre pays. Alors si vous êtes obligé d'y aller, parce que là, je ne peux pas faire autrement, et puis que l'avion est là, parce qu'il y a aussi beaucoup de vols qui ont été annulés, eh bien, que vous soyez protégé dans l'avion, que vous soyez protégé aussi à l'aéroport et au moment où vous arrivez dans le pays où vous devez aller. Et on m'apprend que nous avons une de nos consultantes qui est là avec moi. Ici, sur le plateau, il s'agit de Tracy. Bonsoir Tracy. Mais bonsoir Bruno. Comment ça... Bonsoir à tous. Mais quelle belle voix vous avez ce soir. Ah bon, bah merci. Claire. Pourtant, je suis un peu enrouée. Ah bah pourtant, on vous entend très bien alors. Bon, bah tant mieux alors. Mais là c'est peut-être aussi parce qu'on a un métier où on parle beaucoup aussi, c'est ça. Il faut dire, oui, c'est vrai. C'est pas toujours facile. Et puis bon, il faut dire que j'ai travaillé un peu mes vibrations aussi avant de commencer le travail. Donc, comme on parlait de taux vibratoire, il faut quand même rester haut et haute en énergie pour passer au-dessus de ce virus, cette pandémie. Oui, et puis si on veut aider aussi les autres, il ne faut pas être soi-même bas, effectivement, je pense, non, automatiquement. Voilà, ouais, donc, exactement. comme je l'ai dit, donc vous confirmez, comme je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous pouvez remonter le taux vibratoire des gens, c'est bien juste. Oui, mais vous pouvez m'appeler, je le fais à distance, sans problème. C'est instantané. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour justement maintenir ce taux vibratoire stable, pour pas que ça soit en dents de scie, des hauts et des bas. Donc, je peux donner aussi des conseils, je peux vous aider sans souci. Et ce qui est important, c'est surtout justement déjà une bonne hygiène, comme on nous demande de faire. Tout à fait. De bien aussi purifier les maisons, parce que c'est souvent aussi le lieu d'habitation qui est bas et qui nous tire en bas. C'est pas toujours non plus les énergies extérieures. D'accord. Donc moi, je propose toujours de mettre du sel, du gros sel dans les coins des pièces. D'accord. Petite pincée de sel, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Aussi de brûler de l'encens ou brûler de la sauge, nettoyer, purifier le maximum vos habitations. Ouais, ça c'est bien, oui. Pour dégager tous les miasmes et tout ce qui traîne, quoi. Expliquez aux téléspectatrices ce qu'est un miasme. Moi, je sais ce que c'est. Parce qu'il y a, vous employez ce terme, mais je sais qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un miasme? Alors, les miasmes, c'est souvent des résidus négatifs, si vous voulez, d'une personne. Par exemple, quand on est plusieurs dans un appartement, par exemple en famille, voilà, on attrape les miasmes des autres personnes, c'est-à-dire des énergies négatives des autres personnes. Et puis après, elles se mettent en nous. Et ça peut nous provoquer justement une baisse du taux vibratoire, ça peut provoquer une maladie,
tout simplement un rhume. Hein. On ne va pas chercher des maladies graves, mais tout simplement un rhume, un refroidissement. Les disputes avec les autres aussi, ça peut provoquer Ça peut rendre l'ambiance électrique. Électrique, hein, ouais. Donc on peut être plus nerveux, s'énerver pour plus de choses, pour des petites choses même. Hein. Tout à fait. Ça peut aussi, oui. Et c'est aussi, justement aussi, ça fait partie des entités qu'on peut aussi transporter sans savoir, tout à fait. Qu'on ramasse dans des lieux publics, surtout maintenant, en plus dans cette période chargée. Hein, donc, on est à côté de gens malades et on attrape encore plus de miasmes, bien tout sûr. simplement, et qu'on peut dégager à distance. Et aussi en brûlant de l'encens, même sur soi, on se met un peu de la fumée tout autour, ça se dégage. Donc on peut le faire soi-même. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette pandémie? Je sais qu'on en parle beaucoup dans les médias, dans les télés, et puis on n'est pas là pour ça, mais vous-même, puisque vous êtes dans les énergies, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce qui nous arrive? Est-ce que vous avez je ne sais pas si on peut dire une explication, une théorie, ou bien qu'est-ce que vous pensez qui va se produire par la suite? Est-ce que ça va... Qu'est-ce que vous en pensez? À la base, il y a beaucoup... On nous fait peur. On nous terrorise avec cette... En fait, c'est une grippe à la base. Mais on a aussi tellement d'électromagnétiques qui nous brûlent nos cellules. Donc cette grippe va nous attaquer. C'est clair qu'elle va affaiblir plus de gens qui sont plus sensibles au niveau respiratoire, ou des maladies chroniques. Donc c'est clair qu'elle est plus violente, elle est plus forte, si vous voulez, que d'autres grippes. Absolument. Mais on a les électromagnétiques qui par-dessus nous rongent, nous brûlent nos cellules. Donc c'est ça, la combinaison des deux qui nous rend malades et qui contamine tout le monde en fait. Toutes les personnes le plus fragilisées. Absolument. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très strict au niveau de l'hygiène. Et puis aussi, vraiment, ce qui est important, c'est de rester, encore une fois, le taux vibratoire haut. Et ça va aider beaucoup de personnes à passer le cap, entre les gouttes. D'accord, d'accord. Et puis moi, comme tout, qu'est-ce que vous voulez, on est pris dedans, on est obligé de suivre les consignes, qu'on le veuille ou pas, on est obligé. Donc faisons au mieux et occupons-nous au mieux, prenons soin de nous et de notre famille, de notre appartement, notre habitation, voilà, comme je disais. Et si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous tous, on peut vous conseiller, on peut vous aider. Absolument, on est tous là, l'équipe, bien sûr, là, à l'arrière, on continue notre travail, bien sûr. Et puis, pardon. Oui, allez-y. Allez-y. J'ai aussi le secret, comme vous, donc je peux aussi travailler les hémorragies, je coupe le feu. D'accord. Donc il y a aussi, s'il y a une question, un problème en urgence, on peut toujours m'appeler. Bien sûr. Et je peux travailler à distance sans problème. Moi, ce que j'ai vu, juste pour revenir sur une chose, on voit que dans le pays de départ, ils ont déjà inversé la tendance. Donc le fait, ces consignes d'éloignement et d'hygiène sont quand même efficaces, puisqu'on voit que la tendance en Chine, on peut le dire, est en train de s'inverser déjà depuis quelques jours. Donc, ça veut dire qu'il faut rester optimiste parce que il ne faut pas rester dans la négativité, il faut aller de l'avant et puis se dire que ça va passer et ça va passer, c'est sûr. Ça va passer, ça peut prendre encore peut-être un mois. Il faut attendre aussi, moi je dis, ce virus, il meurt avec la chaleur. C'est ce que je dis toujours. Hein. Donc il faut attendre que le chaud revienne et après c'est bon. Moi je dirais peut-être encore un mois. Alors jusqu'à ce que tout soit vraiment... On va tous prier pour que... Moi, je suis d'accord avec vous une chose. Profitez pour les gens, par exemple, qui ne peuvent pas sortir, qui doivent rester à la maison. Alors, on sait qu'on a tous la télé, c'est formidable, mais renouez aussi vos liens avec vos proches, si vous avez vos enfants à la maison. Faites des jeux, faites de la lecture... retrouver ce lien qui, par la vie active et le travail et tout ça, on n'a plus beaucoup. Hein, donc, c'est vrai que... C'est vrai. Alors, je ne dis pas qu'à ce malheur, il faut... mais disons, on peut profiter effectivement pour retendre aussi. Ça va aussi remonter les énergies familiales et c'est bien de se retrouver. Ça ressout
des familles, oui, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et peut-être de faire... Parce que j'ai aussi entendu dire, c'est vrai, vous pouvez quand même sortir, aller vous promener en forêt, au bord d'un lac. N'allez pas dans les attroupements, mais là où il n'y a personne, où très peu de gens, vous avez le droit de sortir, de ne pas vous enfermer dans votre appartement, bien sûr. Allez, justement, les énergies des arbres et tout ça, il faut en profiter et puis les utiliser, n'est-ce pas, Tracy? Ben oui, justement, vous entourez un tronc d'arbre, un de vos bras, vous vous collez à un arbre, un tronc d'arbre. Ben, l'arbre, c'est la vie, l'air, le tout, hein. Oui, Voilà, tout à fait. donc il y a les éléments et les 4 éléments, hein, et on peut se ressourcer dans une forêt, bien sûr. Mais maintenant, on nous dit de rester confinés. Oui. Alors, ce soir, ils ont dit à la télé... Ah, ils ont dit ce soir? Ouais, ils ont dit au téléjournal qu'il faut absolument rester à la maison et sortir uniquement Pour faire des pour courses. aller travailler, faire des courses. Oui. Et là, ils sont sérieux parce qu'ils ont dit maintenant, c'est les prochains jours qui vont être décisifs. Donc, je pense qu'ils attendent le pic de le... Tout à fait. Bon, comme on dit... faire le tour de la pâté de la maison, là. Moi, je marche quand même un petit peu autour de la maison. Moi, je veux pas non plus Tout à fait. m'enfermer, mais je fais attention, voilà, de pas être... faut pas qu'il y ait trop de monde autour de nous. Exactement, 5, d'accord. 6 personnes, mais pas plus. Ma chère Tracy, vous êtes connectée ce soir jusqu'à quelle heure? Alors, 22h, 22h30. 22h, 22h30. Voilà. Sinon, les prochains jours, vous serez aussi atteignable? Oui, je serai atteignable un peu la journée. Il faut quand même toujours regarder parce qu'en ce moment, justement, je dois aider ma maman qui peut pas sortir. Ben oui. Donc, je suis un petit peu, je fais un peu la navette entre chez moi, chez elle. Donc, je regarde un petit peu. Regardez bien sur le site internet. Tout à fait. Quand je serai connectée. Mais en tout cas, le soir, sûr. Pour l'émission, donc à partir de 20h, 22h, 22h30. Et dès que je peux, je vais me reconnecter le matin et pour la rediffusion de l'émission. Tout à fait. Et aussi une chose que vous avez dit justement, vous aidez votre maman. Pensez aussi peut-être, mes chers amis qui êtes derrière votre écran, qui regardez cette émission, vous avez peut-être une personne âgée qui habite à côté de vous, qui n'a pas grand monde pour l'aider, ou elle a peut-être des enfants de la famille qui sont trop éloignés. Si vous sortez faire des courses, rien ne vous empêche, en allant sonner, en vous tenant à distance, dire « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je vous le prends. » Après, elle les prend, elle se désinfecte ou elle se lave les mains, donc c'est bon. Mais n'hésitez pas aussi à aider votre prochain, votre voisin, voisine, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont très seuls et qui n'ont pas trop de solutions ou qui s'obligent finalement à sortir et c'est d'aller dans des magasins. Je pense que ce n'est pas forcément, comme vous avez dit, très bon pour les gens à risque ou bien les gens qui ont des maladies ou les gens âgés. Donc, regardez aussi un petit peu, pensez, là où vous habitez, en général, vous connaissez qui habite au-dessus ou à côté. Vous dites, tiens, la petite dame en face, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Soyons pas... Alors, il faut penser à soi, mais pensons aussi aux gens qui sont autour de nous. Elle a peut-être besoin de lait ou de pain, ou j'en sais rien. Vous le mettez dans un cornet, vous le posez devant la porte, dites voilà, c'est là. Et puis comme ça, vous rendez aussi service aux autres personnes et ça va resserrer aussi les liens entre voisins, pourquoi pas, hein, donc, pour dire. C'est clair, ben oui, c'est le but quand même. Parce que je trouve aussi un peu égoïste dans les magasins. Vous arrivez dans les magasins, si vous ne pouvez pas aller à l'ouverture, vous ne trouvez plus rien. Bah oui, alors il faut aussi peut-être penser aux autres parce que hier j'étais à 15h à la COP, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ouais, non, mais... Donc je trouve que c'est un petit peu dommage de faire trop de réserves puisqu'ils ont bien dit il n'y aurait pas de pénurie. Non, il n'y a pas de pénurie. Il n'y aura pas de pénurie. Les usines fonctionnent quand même, les approvisionnements, les camions, tout ça fonctionne. Il y a suffisamment, donc laissez aussi un petit peu pour les autres. Ça sert à d'acheter 40 paquets de papier de toilette. Non, mais c'est ce qui se passe. Vous ne trouvez plus rien. Donc je trouve dommage parce que justement, je voulais acheter pour ma maman et il n'y en avait plus. Vous voyez. Donc, on en achète 1 ou 2, ça suffit puisque c'est réapprovisionné. Ils ont dit au magasin qu'il n'y a pas de souci. Il ne faut pas paniquer non plus au point de plus avoir de nourriture parce qu'il y en a. Il y en a. Non, mais c'est vrai. Mais bon, donc vous avez raison de le souligner. On n'a jamais vécu ça, faut dire. Hein. C'est quelque chose, même moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, je trouve ça, comme tout le monde.
Mais il faut aussi penser un petit peu, je trouve, aux quoique, autres. je sais pas si, alors je veux pas revenir là-dessus, bon, on va se quitter, mais je me souviens que dans les années 70, on avait eu, lors du premier choc pétrolier, les gens faisaient aussi des réserves. Moi, je me souviens, j'étais jeune, j'avais Un 15, petit 17 peu, ans. voilà. Les gens achetaient du sucre, de la farine, et puis les rayons étaient vidés. Et finalement, on s'est tous retrouvés, mes parents et tout le monde s'est retrouvé avec des grosses réserves. Ouais, On en a eu voilà. on en a eu pour 3 ou 4 ans. Ouais, ça Parce sert à qu'après, au rien. bout de quelques mois, les choses se sont résolues. Mais pour moi, c'est la deuxième fois que je... Pas, alors, c'était pas une maladie, c'était quand il y avait la guerre du Golfe ou des choses comme ça, où les gens avaient eu très peur parce qu'on Oui, pensait à une guerre c'est vrai. mondiale et puis les gens avaient fait des réserves aussi. Puis finalement, ben voilà, ça vidait les stocks, les magasins, il n'y avait plus rien non plus, mais finalement, voilà. Mais ça, c'est vraiment une pandémie qui dure pas longtemps, vous voyez. Tout à fait, tout à fait. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Oui, ben Dieu merci, parce que voilà. En tout cas, Tracy, je vous remercie beaucoup pour vos sages conseils. Et puis effectivement, Ouais, merci à mes vous. chers amis, si vous avez besoin de remonter votre taux vibratoire, vous n'êtes pas bien, vous avez des peurs, etc., Tracy ainsi que tous les autres, on peut vous aider. N'hésitez pas à nous appeler à l'arrière. Et Avec donc, un grand plaisir. et comme ça, on pourra voilà, vous indiquer aussi quelles sont les choses à faire. Et puis, comme vous l'a dit Tracy, il y a des petites choses à faire, des purifications, etc. Elle vous donnera tous les trucs, tout ça, à l'arrière. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être passé, ma chère Tracy. Merci à vous, Bruno. Voilà, on a beaucoup... Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Faites attention Oui, quand même. oui, faites. J'espère que... Je suis même certain qu'on se reverra tous en bonne santé dans quelques mois et avant la fin de l'année. Voilà, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. On attend les beaux jours. Exactement. Et puis après, on va profiter de tout ça. Des vacances et tout ça. Merci encore infiniment, Tracy. Passez une... Rappelez-nous encore votre code PIN. Alors, c'est le 888. Voilà, c'est facile, 888. Hein. Voilà. Précis, donc. Voilà, donc merci encore une fois. Je vous fais Merci un gros bisou à distance, comme ça, vous risquez rien, et moi non plus. Merci, pareillement. Et puis, une très belle fin de soirée, en tout cas, et bonne suite. Bonne suite à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Prenez soin de vous. Merci, au revoir, Tracy, merci. bonne soirée, au revoir. Au revoir. 0901 900 993, et oui, Tracy vient de vous le dire, pensez aux autres. Alors c'est vrai qu'on a tous tendance, on se dit on voulait prendre un paquet de pâtes, on va en prendre 3 ou 4 parce qu'on se dit on ne sait jamais. Bon, c'est clair que si tout d'un coup, comme dans d'autres pays, même en Europe, on nous dit vous ne pouvez plus du tout sortir de la maison, puis qu'on est confiné vraiment obligatoirement à la maison, on veut avoir à manger, mais en général, on a tous des petites réserves ou des choses. Ça permet de vider les frigos, les congélateurs, profitez, puisqu'il y a le nettoyage du printemps, comme ça, vous dégelez votre congélateur aussi. Ça permet des fois de vider et de renouveler le stock que vous pourrez renouveler dès que tout ira bien. Voilà. Mais n'ayez aucune crainte, ça va vite passer. Maintenant, comme dit, est-ce que ça dure 1 mois et demi, 2 mois ? Moi, je pense, parce que je pense qu'on n'est encore pas arrivé tout à fait au pic, hein, comme on le ressent aussi, pas seulement par rapport à ce qui se dit. Et après, ça va redescendre. Et je pense d'ici fin avril, les choses devraient être résolues, en tout cas à 80-90%. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien du tout, parce que je pense que ça va continuer un certain temps, mais ça sera tellement faible et tellement minime que finalement, on pourra revivre normalement. Et puis après, ça va disparaître. Voilà. En tout cas, nous, on est ici jusqu'à, bien sûr, 22h. Vous faites le 0901 901 993. Le numéro, vous le connaissez bien. Vous faites le 1 pour être avec moi ici sur le plateau, si vous le désirez. Vous faites le 2 pour être à l'arrière avec mes collègues. Alors, nous avons Tracy, 888, avec qui l'on vient de parler. Cristal, 222, que vous avez entendu tout à l'heure par Skype. Caroline, qui est au 327. Marie, 345, Laurence, 191 et Maude qui est au 021. Voilà. Et puis, le concours, bien sûr, continuez de regarder, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Regardez aussi à droite de votre écran, la petite échelle pour savoir qui est là en temps effectif, soit maintenant pendant le direct, soit aussi pendant la rediffusion qui est le lendemain
entre 12 et 14 heures, naturellement. Et puis, si vous voulez participer au concours, pas par téléphone ou par SMS, surtout par SMS, eh bien, vous pouvez aussi participer par écrit. Vous envoyez une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Vous timbrez votre carte postale et vous mettez bien sûr votre prénom et votre numéro de téléphone. Voilà. Et nous avons tout de suite quelqu'un. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Pas trop peur, ça va? Un petit peu en souci, oui, oui. Ah, on est tous un peu... On est tous logés à la même enseigne, hein, finalement. Oui, 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 oui. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez une question à me poser éventuellement? Oui. Oui, alors je vous écoute. Donc, on parle de quelqu'un, je crois. Oui, voilà. Oui, il y a encore une autre personne après. Oui, oui, tout C'était à pour fait. savoir mes énergies, pour voir si tout va bien je se voulais passer. passer le cap un petit peu. Ouais, Oui. Ouais, parce que vous êtes dans la classe d'âge un petit peu compliquée, on va dire comme ça. Ben oui, un petit peu, quoi. Oh, mais bon, après, je vous sens pas je vous sens en assez bonne forme. Il faut, voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Oui, je vais quand même en forêt, je vais me promener Ça, c'est bien. à l'extérieur. Que ça sache, ça se transmet d'humain à humain, donc les arbres ou même les oiseaux. Je ne crois pas que les oiseaux puissent nous transmettre ça. Vous avez dit le 3. On les entend bien. Oui. Voilà, le 3. Ah ben, la nature, elle continue, hein, la même chose, hein, c'est clair. Oui, oui, puis on voit ces oiseaux qui sifflent, ça fait du bien. Les petits moineaux, les petits... Ouais, c'est... Eux, ils ne savent pas qu'on a cette maladie. Hein. Pour eux, la vie continue, la même chose. Heureusement. Ouais, absolument. Ça, tant mieux, Oui. effectivement. Écoutez, je ne vois pas de problème particulier, franchement, par rapport à ça. Hein. Donc, vous allez bien vous en sortir. Naturellement, je dois vous dire que, voilà, on n'est pas médecin. S'il y a un quelconque des symptômes dont on parle, mais bien sûr, arrivait, il faut aller voir un médecin ou votre spécialiste ou dans un service, voilà. Mais il faut vraiment que vous ayez un symptôme. Moi, moi, je tousse de temps en temps, mais c'est plus nerveux qu'autre chose. Et on voit... c'est comme moi. Voilà, oui. mais c'est pas, je vois rien de particulier par rapport à vos énergies et votre santé. Mais si quelque chose arrive, bien sûr, il faut aller voir un médecin ou en tout cas appeler pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vois rien de particulier. Ça va aller. Hein. Voilà. D'autres questions peut-être? Et puis, je voulais vous poser une question. Je dois aller chez les parents, la personne que je vous ai donnée, là. Oui. C'est un bon ami. Est-ce que je peux quand même aller? Parce qu'ils ne sortent pas non plus. Ils sont... toujours à la maison, que les courses et c'est tout, quoi, comme moi. Ouais. Donc, vous voulez dire le paquet de risques que vous leur ameniez quelque chose ou qui Oui, ou bien que j'attrape quelque chose, c'est pour aller faire du jardinage ou comme ça. Oui, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Vous devriez aller quand? Demain. Ils habitent loin? Non, c'est à 500 mètres de chez moi. Je vois pas de risque, mais les cartes disent quand même d'être prudent. Pas d'embrassade, pas de poignée de main, ni rien du tout. Voilà. Oui. Faut rester, voilà, il faut respecter, même si je vois pas de risque, mais pour moi, comme le risque... Oui, pas s'embrasser. Voilà, comme le risque zéro n'existe pas, c'est ce qu'on dit, il faut quand même rester prudent. Je dis ça parce que qu'est-ce qu'on fait tous? En montant l'escalier, vous touchez une poignée ou bien vous touchez une porte et puis il peut y avoir n'importe où. Il faut se laver les mains. Voilà, donc il faut bien se laver les mains, il faut bien se désinfecter. Ne pas vous tenir à 20 cm des personnes pour se parler parce que on postillonne, il y a toujours quelque chose qui part, même si on ne le voit pas, et ça, c'est dangereux, c'est ça. Donc, il faut rester dans certaines distances, et puis tout se passera bien. Moi, je vois rien de particulier. Vous pouvez y aller, hein, mais
Voilà, donc c'est vrai qu'on nous déconseille de le faire, mais voilà, après c'est à vous de savoir. On ne peut pas enfermer les gens non plus à la maison, hein, donc voilà. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de risque quand même. Vous Non, voyez non, rien non, de... non, je vois rien de particulier, vraiment. Et puis la personne qui est L'autre mentionnée personne, avec moi, oui, est-ce qu'elle veut s'en sortir aussi? d'accord, alors, Parce que c'est un bon copain. d'accord. Je vous ai déjà eu d'ailleurs. Oui, 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 je me souviens. Alors, il est dans un métier assez dur, là, hein, je crois, c'est Oui, ça? oui, je vous avais dit. Hein. Là, Pas longtemps. il travaille, lui, en ce moment, ou bien? Oh ben oui. Ah, il risque rien. Ouais, bon, en forêt, c'est plus dur, hein, donc effectivement. Mais bon, il a quand même des collègues ou des gens comme ça, non? Bien. Oui, hein. Ah, alors ça va. S'ils sont prudents. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. Alors, le 3 pour votre ami. Il est préoccupé par ses parents un petit peu à cause de tout ça. Un petit peu, je pense. Oui. C'est ce qu'on voit. Ouais, puis comme tout le monde, on peut être des fois porteur et ça fait peur de transmettre quelque chose. Moi, je vois rien de particulier non plus. Mais là aussi, il faut. C'est une chose que. Mais je crois que ça sort tous les tirages qu'on fait maintenant par rapport à ça. Ça sort chaque fois prudence. Voilà. Oui. D'être prudent, de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et puis, si on touche des objets ou des choses, de ne pas se toucher le visage, les yeux, le nez, la bouche, parce que c'est là qu'on peut attraper. Même si on touche une poignée ou quelque part où il y a quelqu'un qui était infecté, qui a touché, si on se lave les mains ou qu'on se les désinfecte, c'est bon. Mais il ne faut pas se toucher le visage ou quelque chose comme ça, parce que c'est vite fait. Hein, donc voilà. Donc faire attention. Moi, je ne vois pas de risque pour lui non plus. Hein. Je vois rien de particulier. Hein. Voilà. Vous avez encore d'autres? Et puis, est-ce qu'il se rapprochera plus de moi? Vous m'aviez dit que oui. Oui, alors on va aller vérifier ça. Si c'est toujours, comme on dit chez nous, d'actualité. Hein. Oui, alors, si c'est toujours sur la bonne ligne. Tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 3. Le 3, d'accord. Parce que maintenant, vu qu'il n'a plus rien pour sortir ou comme ça. Ouais, c'est compliqué, hein. Oui. On peut pas tellement aller voir les copains ou voilà. Non. Puis des fois, c'est pour des conseils ou pour discuter. Moi, ça me dit toujours oui, hein, ma chère. Ça me dit toujours la même chose, hein. Oui, rapprochement de plus en plus. Alors après, ça resterait à un certain niveau, hein, effectivement. Il ne faut pas non plus aller trop loin, mais c'est quand même plus que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Hein, voilà. Donc on voit un rapprochement, sans que ce soit un rapprochement total non plus, il faut être clair. Hein, donc voilà. Donc oui, c'est pour des soirées, pour des... De l'amitié, etc., du partage, etc. Oui, ça je sais. Ben, c'est déjà beau. Hein. Écoutez, moi je trouve, hein, parce que voilà, comme on dit, la vie n'est pas seulement faite de... C'est pour que ça me donne un petit peu plus de bonheur que ce que j'ai maintenant. Que ce que vous avez, tout à fait, parce que je sais que vous appréciez beaucoup les deux, effectivement. Hein, donc voilà. Écoutez, moi je vois quand même un rapprochement, et puis après, voilà, ça sera un peu exponentiel pendant un certain temps, puis après, quand vous aurez trouvé, lui et vous, on va dire, votre vitesse de croisière, eh bien les choses vont rester comme ça, mais voilà. Mais il ne faut pas non plus s'attendre. Oui, mais il viendra plus souvent. Donc. Absolument. Oui. Voilà. Oui. Autre chose encore, éventuellement. La protection. La protection, pour vous, ça pour vous lui? Fait rire. Pour les deux. D'accord. Vous voulez que je fasse pour les parents aussi? Ah ben oui. Allez, oui. Alors, est-ce que je peux avoir la première lettre de sa maman? R. Vous savez la date de naissance? Oh mon Dieu, non. Ou l'année? Vous savez rien? Non. Le papa? La première lettre? Ah. Ils ont quel âge, ces gens, à peu près? Oh, à peu près mon âge. D'accord. Alors, et puis, on va mettre... on va aussi mettre Patrick, comme l'autre personne. Hein, voilà. Alors, non, pardon, pas un chiffre, on va faire la protection. Donc, vous allez penser à ses parents et à lui.
et vous me dites, donc vous pensez comme ça mentalement que tout aille bien. Je le fais d'abord pour les 3, puis après je le fais pour vous. Oui. Voilà, vous dites que tout se passe bien, que tout aille bien, qu'il soit protégé, etc., etc. Et quand c'est fait, vous me le dites. On y va. Merci. Oui. Vous pensez 3, 4, 5 fois. Oui. C'est bon. Voilà. Et puis maintenant, on va le faire pour vous. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même cette fois-ci et vous dites la même chose que vous avez dit auparavant, que tout aille bien pour toi, comme si vous nommiez vous-même. Vous dites ça aussi 3, 4, 5 fois, d'accord? Et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. C'est bon. C'est déjà fait? Non, non, Ah, d'accord. Voilà, je pense. Non, oui, alors allez-y. Pardon. C'est bon. D'accord. Voilà. Alors, c'est tout bon, c'est fait. Merci en tout cas de votre passage et puis tout de bon pour la suite. Hein. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. 0901 901 993. Marie 345 Tracy 888 occupé. Caroline 327. Cristal 222 qui s'est libérée entre-temps. Laurence 191. Maud 021 et voilà toutes les personnes qui sont là, donc à part Tracy qui est déjà occupée. Elles attendent vos coups de fil, n'hésitez pas, ce sont des gens formidables, triés sur le volet, qui savent de quoi ils parlent. Et si vous avez besoin ou de conseils ou de remonter, comme on a dit tout à l'heure, votre taux vibratoire, ils sont là pour ça, pour vous aider, ainsi que moi-même sur le plateau ou à l'arrière aussi au 007. Vous savez que je suis aussi là souvent la journée, le soir. Hein, si vous avez besoin, pas d'hésitation, vous pouvez m'appeler le soir. Regardez toujours bien à droite de votre écran qui est là, donc dans le temps effectif, les mêmes que ce soit dans le grand panneau ou si c'est pendant la rediffusion, ça sera des personnes différentes. Et puis, pensez à envoyer et à vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 701 francs par SMS et vous participerez ainsi au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour passer ici sur le plateau. Une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je vous rappelle, comme on a dit tout à l'heure, que ces prochaines émissions, au vu de ce qui se passe dans le monde et en Suisse, bien sûr, les prochaines émissions, ne soyez pas surpris pour les gens qui prendraient l'émission en cours, il y aura des petits changements, des enregistrements, des Skype, c'est-à-dire peut-être vous me verrez depuis la maison, depuis mon bureau, où je ferai... On pourra faire l'émission en direct aussi, mais au lieu d'être sur le plateau, nous le ferons depuis ailleurs, que chacun puisse rester chez soi et qu'on puisse peut-être... donc on verra, hein, donc on avertit déjà qu'il risque d'y avoir des petits changements dans les prochains jours. Donc voilà, donc ça se peut que... parce que voilà, si on nous confine aussi à la maison, qu'on ne peut pas trop sortir, ben on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, on fera les émissions, Cristal, moi-même, donc peut-être depuis notre domicile. Vous nous verrez par Skype, donc ça ne sera pas sur le plateau, mais l'émission pourra se dérouler la même chose. Vous pourrez appeler, poser vos questions.
ça ne changera rien du tout. C'est simplement qu'on ne sera pas là. On sera ailleurs. Voilà. Et puis, il y aura aussi des enregistrements, des diffusions ou rediffusions. Donc, ne vous étonnez pas trop. Voilà. Mais sinon, ça ne change rien. On sera là tous les soirs d'une façon ou d'une autre. Et ce soir aussi à l'arrière, nous avons Laurence 191 Tracy 888, Cristal 222, vous l'avez vu, elle utilise le tarot universel de l'amour, Caroline 327, Maude psycho-énergéticienne, elle aide beaucoup de gens dans la vie active et beaucoup d'acteurs de la vie active et sociale, donc c'est quelqu'un de très connu, Maude au 021, Marie qui est clairaudiente, qui entend les messages et qui peut ainsi vous transmettre des messages de vos proches disparus. Donc, Marie est au 345. Laurence 191, elle parle anglais parfaitement, elle interprète aussi les rêves si vous avez besoin. Elle peut aussi vous dire ce que vous avez rêvé, la symbolique de ce que vous avez rêvé, qu'est-ce que ça signifie. Bien sûr, elle va aussi répondre, avec le tarot de Marseille par exemple et son pendule, à toutes les autres questions. Et Tracy qui est au 888, qui elle est spécialisée dans les énergies, elle fait aussi de l'écriture automatique, elle va au son de votre voix recevoir des messages et traduire ça en écriture automatique, c'est absolument fantastique. À le faire vraiment, voir ce que ça donne. Alors vous ne le verrez pas si vous êtes au téléphone, mais elle va vous lire les messages qu'on a transmis pour vous ou de vos proches et ainsi pouvoir vous aider aussi dans toute situation. Voilà, donc n'hésitez pas, notre équipe de choc est à l'arrière pour vous. Et en ces moments difficiles, effectivement, que nous vivons, eh bien, n'hésitez surtout pas à le faire. On est, comme vous a dit Tracy, vraiment là pour vous. Alors on sait que les questions d'amour, les questions de travail, bien sûr l'argent, ça préoccupe, mais on sait que maintenant on est beaucoup préoccupé par ces questions d'énergie, de ce qui se passe dans le monde et en Suisse. Donc là aussi, comme je ne me répéterai jamais assez, n'hésitez pas, comme l'ont fait certaines téléspectatrices tout à l'heure, à dire si ça va aller pour vous, si vous allez pouvoir vous en sortir. Et bien sûr, vous allez vous en sortir, j'en suis sûr. Mais pas que vous ayez des craintes. Et puis, voilà, on a tous besoin d'être rassurés. Autant vous que moi, parce que voilà, on ne sait pas. Alors vous allez me dire, moi je devrais le savoir, mais les médiums, ce qui se passe, c'est qu'on voit toujours pour les autres, mais on le voit rarement pour soi-même. C'est plus difficile. Donc si je veux savoir quelque chose, je m'adresse à un ou une de mes collègues et comme ça, il peut voir pour moi. C'est jamais facile de voir pour soi-même. Je le fais de temps en temps, mais c'est pour certaines choses. Voilà. C'est vrai que peut-être pour tout ce qui est maladie ou énergie, c'est toujours un peu plus compliqué, effectivement. Voilà. En attendant, 021, ça c'est le numéro d'ici, 0901 901 993. Si vous êtes avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un ou une de mes collègues, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à employer ce numéro et à composer soit le 1, soit le 2, soit le 3. Continuez de vous inscrire pour le concours aussi pour tous ces prochains jours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, passer à l'émission. Voilà, je suis en train de noter parce qu'on voit quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. 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 Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Mais je vous remercie et vous-même. Mais très bien. Je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Marie. Voilà. C'est parfait. Ce soir, vous serez Marie pour nous. Et on parle de oui. quelqu'un d'autre qui... On va aussi changer le prénom. On va l'appeler Nadia. C'est ma fille. C'est votre fille. Voilà. On va l'appeler Nadia. Et puis, donc vous êtes... J'ai vu l'année, j'ai vu les dates. On va me montrer tout de suite, je pense, la date. Voilà, ça vient. Oui. Voilà, parfait. Alors, quelle est votre première question déjà? Alors,
ma première question, ça serait pour mes énergies, Bruno, s'il vous plaît, par rapport à ce qui se passe, bien entendu. Par rapport à ce qui se passe, hein. On va faire en général, mais je vais l'axer sur ce qui se passe maintenant. Vous vivez dans quelle région, ma chère? Canton de Vaud. Canton de Vaud, d'accord. Vous avez besoin de la ville Non. ou bien? Comme Non, vous voulez. d'accord. Mais vous pouvez me donner la ville si vous voulez. Oui, Montreux. Montreux. Très belle ville en plus. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Mais vous faites attention, je pense, j'imagine. Hein. Vous êtes prudente. Oui, bien sûr, on est obligé. Hein. Ouais. Vous sortez quand même pour faire un peu de courses ou des choses comme ça, bien. Alors, ce qui me fait souci maintenant plus, mais on a été quand même avisé, je trouve, assez tard. Et je sais pas, vous voyez, on ne sait jamais. Hein. Oui, c'est vrai que... Ce qu'il y a, je sais ce que vous voulez dire, il y a des gens qui peuvent avoir contracté dans les derniers 15 jours, c'est puisqu'il faut 14 à 15 jours d'incubation. On peut être porteur de cette maladie, puis on ne le sait pas encore, hein, mais il ne faut pas non plus... C'est ce que je pensais, hein. Oui, après, il ne faut pas... Écoutez, moi, je ne vois rien, hein, je ne vois rien du tout. Franchement, il y a des très bonnes cartes, protection. Alors c'est comme tout le monde, vous voyez, il y a la carte de la nuit, là, ça veut dire, c'est pas parce qu'on vous dit vous avez rien que vous dites, ah, bah super, je peux aller dans la fête et danser. Non, bien sûr. On va attendre un peu l'été pour danser. Voilà, attendez un petit peu, ou pour une réunion de famille, ou comme ça, attendez un petit peu avant de faire quoi que ce soit. Pour l'instant, je ne vois rien de spécial. Et les énergies, en général, sont normales, en fait, on va dire. Bien sûr qu'on a tous des petits bobos, mais je ne parle pas de ça, mais je ne vois rien de grave ou d'autre chose. Hein. Voilà. D'accord. Vous voulez que je voie pour votre fille aussi? Pour ma fille, ça serait la même chose, d'accord. Mais oui, s'il vous plaît. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. 2. Voilà. Elle travaille, elle? Oui. D'accord. Dans quel domaine? Elle a de la famille, elle fait du bureau. Elle fait du bureau. Mais elle travaille à la maison ou elle doit aller travailler quelque part encore? Non, je pense qu'ils ont fermé où elle travaille maintenant. Ils ont fermé hier, je crois. Donc ils font du home office où ils travaillent depuis la maison, je pense. Hein, voilà. Oui. Alors ça me dit que c'est une très bonne chose. Parce que, voilà, quand on travaille avec d'autres personnes, même si on fait très attention, on finit par toucher le même objet qu'une autre personne a touché. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des gens infectés dans son bureau, mais comme on ne le sait pas, justement, c'est très compliqué. Moi, je dirais que les cartes parlent qu'il y a beaucoup de protection aussi autour d'elle, que le fait qu'elle soit à la maison, elle est mariée, elle a un mari ou bien? Oui, bien sûr, la famille, tous les enfants. Bon, les enfants, ils n'ont plus l'école, mais le mari, est-ce qu'il est aussi à la maison ou bien est-ce qu'il doit sortir? Je ne savais pas encore s'il devait aller travailler ou pas, mais... Ouais. C'est vrai que si on peut prendre un petit peu de... Alors, bien sûr, selon les métiers, des fois, on ne peut pas... Voilà, si par exemple, il est dans les soins, ben, il est obligé d'aller travailler. S'il est dans... Parce que justement, les gens... Et puis là aussi, je tiens vraiment à faire un joli coup de chapeau et un remerciement à tous les gens qui sont dans les soins parce qu'ils ont vraiment un boulot, un travail incroyable et surtout... Ils ont beaucoup de mérite. Ils ont beaucoup de mérite parce que c'est eux qui sont au front avec les gens qui ne sont pas bien ou qui sont infectés. Et là, ils se protègent, ils font attention, bien sûr, mais ils sont en première ligne et puis sans eux, ben, on ne sait pas ce qu'on ferait. Hein. Maintenant, moi, je ne vois pas de souci non plus du côté de votre fille, ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai que l'histoire de travailler depuis la maison, ça me dit que c'est une très, très bonne chose. Parce que, voilà, on s'expose lorsqu'on est quelque part où il y a d'autres personnes à attraper éventuellement quelque chose. Donc, c'est très bien. Moi, je ne vois rien de spécial pour elle et sa famille non plus. Hein. Voilà, super. D'accord. Alors, vraiment, Bruno, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie. Est-ce que je peux répondre à autre chose encore? C'était vraiment les deux questions. C'était les deux questions. Est-ce que vous voulez que je fasse des protections pour vous et votre famille? Alors, vraiment volontiers, oui. Je pense que c'est une bonne chose et j'invite aussi, alors ce n'est pas pour que vous m'appeliez, hein, vous faites ce que vous voulez, moi j'oblige personne, mais même en dehors de l'émission,
Si vous voulez juste faire vous n'êtes pas obligé de faire 25 minutes. Hein, si vous voulez faire 2-3 minutes pour faire une protection, moi je vous assure que c'est là qu'on voit que la protection travaille bien pour des choses comme ça, hein, justement. D'accord, super. Alors, 5, 8, 121, et puis 26, 3. Alors, est-ce que je peux avoir la première lettre de son mari? Oui, M. Et sa date de naissance? Il est du 2 avril 1972. Les enfants, il y en a combien? Il y en a 2. Alors, la première lettre du grand ou de la grande? La grande, Ige. Ige, la date de naissance? Bonne question. Hein. Attendez. Si je vous dis l'année, c'est bon? C'est bon. 18 ans. 1900, quel âge? 18 ans. Ah, elle a 18 ans? Oui. Elle les a fait? Oui. Donc, elle est de 2002, en fait, c'est ça? 02? Oui. D'accord. Oui. Et l'autre enfant? L'autre, c'est M. C'est un garçon? Une fille. Une fille aussi? Et 16 ans. 16 ans? Oui. Voilà, très bien. Alors, ça me suffit. Je vais faire une protection globale pour les 4. Oui, c'est formidable. Voilà, oui. et puis que ça vous aide, vous. Et puis, il y a quelqu'un d'autre à ajouter ou non? C'est bon comme ça? Non, c'est formidable. On y va comme ça. Vraiment, On y va comme ça. Alors, vous allez fermer les yeux, pensez à toute votre famille, votre beau-fils, votre fille, vos petits-enfants et vous-même. Et vous dites comme ça, mentalement, vous leur dites que tout aille bien, que tout se passe bien ces prochains temps et que vous soyez protégés. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et quand c'est fait, vous me le dites mentalement. Hein. Voilà, alors on y va. Oui. Voilà. Voilà, super. Écoutez, bonne suite. Moi, je vois rien de particulier. Ne vous inquiétez pas. Mais il est normal qu'on s'inquiète quelque part. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Mais il n'y a pas de quoi, infiniment. si je peux. C'est la moindre des choses. Très belle soirée à vous. Je vous regarde tous les soirs, Bruno. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Au revoir. À bientôt. Au À bientôt, revoir, au au revoir, au revoir. 0901 901 993. Un petit coup d'humidificateur pour la bouche, d'humidité, pardon. Non, je disais exprès humidificateur. Et aussi pour vous annoncer que, bien sûr, à l'arrière, nous avons toujours Marie 345, Tracy occupée 888, Cristal 222, Caroline 327, Laurence 191, Maude 021. Et bien sûr, Bruno 007, présent ici ce soir sur le plateau. Voilà. N'hésitez pas, profitez que je suis encore là ce soir parce que je ne sais pas. Alors, on va voir, hein, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y aura des changements, mais peut-être que vous me reverrez sur le plateau ces prochains jours. Tout dépend de encore l'évolution ces prochains jours, de comment ça va se passer. Peut-être que je le ferai. On fera peut-être l'émission d'un petit peu plus loin par Skype, effectivement. Hein. Eh bien, écoutez, pour parler un petit peu, on va parler de quelques objets. On va parler de quelques objets qu'on a à l'arrière. Alors, je voulais justement trouver, peut-être, parce qu'on en a... Je voulais un petit peu vous parler, justement, je crois, de la malachite, qui est justement très bien pour tout ce qui est... Voilà. Voilà. Donc, le bracelet de protection en malachite. Alors, sur le plan physique, donc vous trouvez ça dans notre boutique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactérienne et anti-inflammatoire. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraît qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite
rendrait les dents plus blanches. Elle va aussi aider à guérir ou à amoindrir certaines maladies comme l'asthme. Donc voilà, donc son prix 20 francs. Donc c'est pas la malachite qui est, je croyais. Alors est-ce que c'est la turquoise? Je crois que c'est la turquoise qui fait un petit peu... Alors on va voir ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, elle est là. Alors, le bracelet de protection aux pépites de turquoise. Alors, la petite histoire, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre, et les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons, et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune, qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. Alors, je finirai tout à l'heure, puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, comment ça va? Ben, ça va, gentiment, confiné, comme tout le monde. Confiné comme tout le monde. Ah, bah, confiné, non, vous avez le droit d'aller sur votre balcon quand même. Oui, bien sûr. Heureusement, j'ai une terrasse, comme ça, je peux vraiment m'installer. Alors, je vous change votre prénom. Oui, volontiers. Alors là, je vais vous appeler Suzanne ce soir. Susanna, allez, c'est plus joli, Susanna. Et puis, je mets donc votre date de naissance. Puis, on parle de quelqu'un d'autre qui commence par I. On va l'appeler Inès. Oui. Qui est Inès pour vous? C'est ma fille. C'est votre fille, hein? D'accord. L'année, c'est 89, c'est ça? 88. Ah, 88. D'accord, je voyais mal. OK. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Bon, bah, déjà, par rapport à ce qui se passe, comme je suis une personne à risque, j'aimerais savoir, comment ça va évoluer par rapport à ce Covid. Par rapport à vous, hein? D'accord, très bien. Parlez bien dans votre micro parce qu'on a des fois la voix qui part. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est comme si ça partait, ça revenait. Mais je vous entends quand même, hein? Donc, savoir pour vous, j'ai bien compris l'évolution par rapport à ce qui se passe, si ça va bien se passer pour vous, c'est ça un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Ça vous angoisse un petit peu quand même, je pense, bien sûr. Oui, parce que je suis dans les personnes à risque, d'après ce qu'ils disent, en tout cas. Ouais. C'est pour ça que ça m'angoisse un peu. C'est normal, c'est normal. Alors, ça dit de ne pas s'angoisser. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, de ne pas trop vous angoisser, tout va bien aller. Alors, c'est vrai que le mental fait beaucoup chez les gens, parce que si on s'angoisse trop, ça ne veut pas dire que ça va attirer les choses, mais on peut être effectivement un petit peu moins bien ou être un petit peu même moralement. Vous voyez que la carte que j'ai là est bien rongée, elle a bien été utilisée, c'est à force de la sortir. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle soit comme... Oui, elle est bien. Mais ça veut dire aussi beaucoup le moral chez vous. Peut-être il ne faut pas non plus somatiser, c'est-à-dire il ne faut pas non plus vous faire des peurs. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut rester calme, tranquille, tout va bien se passer. Donc moi, je ne vois rien de spécial. Et vous vouliez voir aussi pour votre fille, je pense, j'imagine. Oui, tout à fait. Je voulais savoir aussi j'ai l'énergie. D'accord. Alors, Inès, aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Le 2. Alors, le 2. Alors, vous voulez que je vous fasse la protection aussi après? Oui, volontiers. D'accord, volontiers, pas de souci. Non. Elle travaille, votre fille aussi, bien sûr? Elle s'occupe de ses enfants. S'occupe de ses enfants, bon.
Et les enfants, ils sont à la maison puisqu'il n'y a pas d'école, donc c'est ça. Hein. Voilà, exactement. Non, moi je vois rien. Hein. Donc voilà, le blocage, ça veut dire aussi qu'il faut rester calme. Donc c'est un blocage naturel. Hein. Donc on voit aussi l'appui, ce qui veut dire que elle vit avec quelqu'un à part ses enfants? Oui, elle a quelqu'un, oui. D'accord. Alors voilà. Donc on voit que c'est un peu la carte de l'ensemble de la famille. Il y a les ennuis, les préoccupations, les pensées, on voit un petit peu là aussi. Mais voilà, moi je pense les gens, je pense, sont devenus prudents. Et puis si on fait tous attention, comme on a dit tout à l'heure, on ne risque rien, ou pas, ou beaucoup moins en tout cas. Hein, voilà. D'accord. Vous évitez de vous voir un petit peu quand même aussi, je pense, ou bien? Mes petits-enfants, je les vois plus. Enfin, par webcam ou comme ça. Oui. Ben voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a Skype, des webcams, comme vous dites, on peut se voir, on peut s'entendre au téléphone s'il faut pour les gens qui n'en sont pas équipés. Vous avez l'air d'être bien équipés. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas ça, mais on peut se téléphoner et puis rester en contact. Et puis, encore une fois, c'est quelque chose pour moi qui va durer peu de temps. Si on devait dire, mon Dieu, on doit être comme ça 3, 4 ans ou 10 ans, ça serait horrible. Mais là, c'est vraiment que quelques temps, quelques semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois, pas plus, effectivement. Hein. Voilà. Oui. Et justement, si les gens obéissent vraiment à ce qu'on nous dit de faire, en 2 semaines, ça serait éradiqué. Écoutez, vous avez raison. Enfin, 2 semaines, ça me semble un peu court, mais il faut. Vous savez, c'est comme tout. Si les gens ne se touchent pas, ne se voient pas, se lavent les mains, le virus, il ne peut pas se transmettre. C'est tout. Il ne peut pas se transmettre. Et vous coupez le courant, quoi. Voilà, on coupe le courant. Exactement. C'est comme si on coupait le courant. Donc, un virus, il n'a de vie que si on se le transmet de l'un à l'autre et puis il se prolifère, etc., etc., etc. Donc, si on cesse, vous avez raison, cette prolifération, eh bien, tout va s'arrêter. Et comme je disais, c'est ce qu'on voit en Chine, que la tendance, les gens, ils ont été un peu enfermés à la maison de force, presque, mais ça a peut-être été, j'espère qu'on n'en arrivera pas là à nous, parce qu'on peut encore sortir et faire 2, 3 courses, mais voilà, mais je pense et j'espère qu'on arrivera à couper ça avant. Mais vous avez raison, ça va tout bien passer en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, autrement, financièrement, oui, peut-être. Financièrement, pour vous? Moi-même, oui. Pour vous, hein, d'accord. Alors, financièrement, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, hein, vous avez dit, c'est ça? Le 3. D'accord. 1, 2 et 3. Moi, je vois rien de particulier. En plus, il y a la carte de l'argent. Alors, peut-être vous devez faire attention à certaines choses, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Vous ne pouvez pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est normal. Vous devez un petit peu compter. Des fois, il y a peut-être des mois plus difficiles. Je ne dis pas catastrophiques, mais des fois un peu plus difficiles que d'autres. Mais je ne vois pas Voilà, on voit que dans le passé, vous avez eu des ennuis financiers un petit peu plus forts dans le passé. Non, c'était plus stable. Ou c'est maintenant? Oui. D'accord. Exactement. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose dans l'argent. Où est-ce que vous avez perdu de l'argent ou investi de l'argent quelque part, ou prêté de l'argent, ou aidé quelqu'un, ou des choses comme ça, ou pas? Plutôt la dernière, aider quelqu'un. Je m'excuse, je vous entends très mal. Excusez-moi. Plutôt la dernière. La dernière, ok. D'accord, ben voilà. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique, ça va. Pour la suite, au point de vue financier, je ne vois pas de perturbation grave ou quoi que ce soit. Vous voulez que je vous fasse les protections, peut-être? Oui, volontiers. Alors, on va y aller avec ça. Alors, je prends juste vos coordonnées. Non, vous pouvez mettre ma fille. Oui, je vais mettre votre fille avec. Est-ce que vous voulez que je mette... Il y a des petits-enfants aussi? Oui, 2 petits-enfants. Alors, juste la première lettre de leur prénom. Alors, le premier, c'est un R. Un R, oui. Et la date de naissance? Il a 7 ans.
Pardon? Il a 7 ans. 7 ans? Oui. D'accord. Donc, Il est né en... Ouais, bon. en 2013. Voilà, exactement. Et puis l'autre? Et puis, l'autre, c'est un J. Oui. Et puis, il a 3 ans. D'accord, donc 2017. Et puis il y a un mari là-dedans, je pense aussi? Oui, exactement. Son... Alors, ça commence par U. U? Oui. D'accord. Et sa date de naissance ou son année de naissance? C'est la même année que ma fille. La même année, ok. C'était 88, c'est ça, hein, je crois. Exactement. Très bien. Alors, on va faire ça. Vous allez fermer les yeux, vous pensez à tout le monde, à votre fille, à votre beau-fils, aux 2 enfants et à vous-même aussi. Vous êtes dans les personnes que vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous dites comme ça, mentalement, 3, 4, 5 fois maximum, entre 3 et 5 fois, comme vous le sentez, que tout aille bien pour vous, que tout se passe bien, que vous soyez protégé dans tous les sens du terme. Voilà, vous dites ça, que vous soyez bien protégé. Et vous répétez 3, 4, 5 fois, vous me dites quand c'est fini. Alors on y va. D'accord. Merci. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ben écoutez, tout de bon pour la suite, en tout cas. Ça va aller, ne vous inquiétez pas non plus, tout va bien se passer. Et puis, voilà, ça va passer. Je ne dis pas que ça va passer comme une lettre à la poste, parce que malheureusement, il y a des gens qui partiront, mais on est beaucoup à rester quand même, hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Oui, ça c'est vrai. Excellente fin de soirée, merci beaucoup, à bientôt, au revoir, au revoir. Monsieur, merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour être là. Vous faites le 1, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis. Marie 345, Tracy 888, Laurence 191, Caroline 327, Maude 021 et Cristal 222. Juste pour vous donner une idée de ce que je pensais. L'autre jour, alors c'était quand il y avait une semaine comme ça, j'avais fait un calcul par rapport à la population suisse, que représente le nombre d'infectés et qu'est-ce que ça représente les gens décédés. C'est du style de 0,0 quelque chose. Donc si on réfléchit, c'est très très peu, mais c'est clair que même une personne décédée ou 3 personnes infectées, c'est déjà trop, on est d'accord. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'ils disent que même d'autres maladies comme la grippe ou autres, il y a plus de gens qui décèdent encore. Donc il ne faut pas non plus, c'est pour ça que je dis, on doit rester prudent, il ne faut pas faire partie des gens infectés, il faut essayer d'éviter ça. Mais en comparaison il faut calculer, et amusez-vous à calculer le nombre de personnes infectées, qu'est-ce que ça représente en pourcentage. On est, je crois, à peu près 7 ou 8 millions maintenant en Suisse, sauf erreur, où on est près des 8 millions. Vous verrez que c'est infime, mais c'est quand même beaucoup, on est d'accord. Hein. Ça dépend de quel point de vue on le prend. Mais c'est pour ça non plus qu'il ne faut pas non plus vous rendre malade et penser que c'est la fin du monde. Hein. Donc ceci passera. La Terre a connu plein de choses comme ça. Il y a eu de la peste, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. On s'en est toujours sorti. L'être humain est quand même fort. Moi, je suis certain qu'ils vont trouver un vaccin, qu'ils vont trouver de quoi pouvoir par la suite, si ça devait revenir, eh bien, on sera vacciné, on ne craindra plus rien. Donc, comme ils ont trouvé des vaccins pour la grippe ou pour d'autres choses. D'ailleurs, juste pour la petite note, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai lu un commentaire aujourd'hui d'un vaccin qui aurait déjà été trouvé aux États-Unis, sauf erreur. Mais pour l'instant, il est en test clinique avec des volontaires. Il ne sera malheureusement pas, s'il ne fonctionne pas, disponible avant 1 an ou 1 an et demi. On est d'accord, il faut attendre longtemps. Mais c'est clair qu'ils ne peuvent pas mettre sur le marché un vaccin qui ne soit pas approuvé, testé, puis qu'on sache qu'il est vraiment efficace. Hein, voilà. Mais ils sont déjà sur des bonnes pistes. Alors moi, je suis très, très, très confiant, rassurez-vous. Je suis certain qu'on va tous s'en sortir, on pourra
tout le monde être heureux, et puis voilà, on a après chacun nos problèmes, argent, amour, etc. Mais par rapport à cette pandémie, moi je suis très confiant, moi je suis très optimiste, et mon ressenti me dit qu'on va tous, allez, on va dire le 98% s'en sortir, ou même le 99%. Alors c'est vrai qu'il y aura un peu de casse, on le sait déjà. On ne peut pas l'éviter, mais je pense que ce n'est pas plus que certaines grippes ou maladies qui sont déjà là et qu'on a aussi plein de gens qui décèdent par des autres maladies, hein, ça c'est clair. Donc, mais encore une fois, ça fait peur parce que c'est une maladie qui se transmet très rapidement et qu'on ne connaît pas, donc ça fait toujours peur. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Bon, ça va, gentiment. Je voulais déjà vous remercier d'être là. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, parce que ça nous change un petit peu de toutes ces mauvaises nouvelles. Ça fait du bien de vous écouter. Ah, alors je suis très content. Si je peux amener au moins ça, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, je suis comme vous, on a tous des peurs. Parce que moi, je suis aussi quelqu'un à risque. J'ai des problèmes pulmonaires, j'ai du diabète. Alors, voilà. Mais après, quand on réfléchit, c'est ce que je viens de dire. Je dis, il ne faut pas non plus dire pourquoi toi, alors pourquoi un autre. Ouais, voilà, oui, c'est comme ça. Sûr, il faut prier, il faut espérer, c'est là qu'il faut appeler nos guides, nos parents ou les gens disparus pour nous demander de nous aider. Mais c'est très gentil à vous de me dire ça, en tout cas. Parce c'est vraiment formidable. Alors, dites-moi. Je voulais voir par rapport à cette histoire un petit peu mes énergies. D'accord. Alors, je voulais que je change votre prénom, ou bien on peut le garder comme vous. Oui, changez. On change, hein. Oui. Karine. 21, 5. Et puis, on parle d'une autre personne qui est. C'est votre maman? C'est ma soeur. Ah, c'est votre sœur, pardon. Oui. Oh, vous avez 17 ans de différence quand même. Oh, oui, une grande famille. Ah oui, là, dis donc. Voilà, parce que, bon, 17 ans, ça ferait une mère un peu jeune, mais voilà. Non, mais je sais que ma maman a accouché en même temps que ma sœur. D'accord, d'accord. Oui. Ah ouais, alors votre sœur avait... Ouais, ben voilà, donc effectivement. Bon. Oui. Ok. Alors, donc vous avez... Ah ben alors vous avez une nièce ou un neveu qui est de votre âge, en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait, oui. Bah oui, automatiquement. Oui. Ça, c'est génial. Bon, alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, un petit peu déjà pour vous, puis après on regardera pour pour votre sœur. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, je regarde pour ce qui se passe là, mais aussi vos énergies en général. Hein. Oui, s'il vous plaît. Rien de particulier, hein, vous voyez. Non. Je n'ai même pas besoin de tirer plus loin. On voit qu'il y a la protection aussi. Faut faire attention. Vous êtes une personne à risque? Non. Bon, juste par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, mais oui, bon, ben voilà. Mais je ne vois rien de particulier. Je vais regarder pour votre sœur aussi la même chose. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Il y a eu beaucoup de 3 ce soir. Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme ça. Et l'autre jour, c'était les 5. Beaucoup de 5. Voilà. C'est une soirée, voilà. Non, Elle a perdu quelqu'un, votre sœur, ou bien... On a perdu la maman, on a perdu une sœur, un frère. Ouais, parce qu'on voit Elle a un compagnon, elle a quelqu'un? Oui, elle a un compagnon. Donc il est encore là, lui, hein? Ouais, on voit. Alors c'est peut-être que les parents ou bien la maman, comme vous dites. Ça fait longtemps vous avez perdu votre papa? Oui, ça fait longtemps, oui. Et votre papa aussi? Oui. Avant la maman ou après? Le papa après. Après. Ah, non, c'est parce que je ressens un homme, moi, en fait. Elle était près de votre papa ou bien? Oui. D'accord. Vous peut-être aussi, d'ailleurs. Hein? Oui. Voilà. Mais voilà, c'est comme si... Écoutez, alors en fait, je sais pourquoi je disais, mais pourquoi ça parle de ça? Ça veut dire aussi qu'il faut demander la protection de ces gens-là, vos parents. Il faut la demander. Allumer une bougie, dites qu'on soit tous protégés, une bougie blanche, et demander de la protection, que tout se passe bien pour vous, la famille, s'il y a des enfants, des petits-enfants, etc. Mais elle a des petits soucis de santé en ce moment. Elle, oui, d'accord, ça c'est autre chose. Mais par rapport à la maladie, en fait, j'ai aussi regardé par rapport à ce qui se passe maintenant, là, je vois pas de... Par rapport à sa santé, ses énergies. Quoi. Oui, alors, est-ce qu'elle a un souci, est-ce qu'elle est... Comment on peut dire ça? Est-ce qu'elle a des soucis dans le déplacement?
Non, pas du tout. Pas les jambes, c'est pas les jambes ou le bas du corps ou un truc comme ça? Non, ça serait plutôt la nuque. Ah bah, ça fait la nuque. Oui. Ça fait partie de la colonne quand même si c'est pas les jambes. C'est parce que moi, quand je dis le bas du corps, je vois souvent le squelette et la colonne qui remonte jusqu'au cervical et même le crâne. Hein. J'aurais dû dire ossature plutôt que bas du corps. Hein. Donc la nuque, hein, ouais. Oui. Ouais, parce qu'on voit des petites douleurs où on ressent des choses un petit peu, voilà. Mais je vois rien de, voilà, pour l'instant elle est là. Il y a la protection. Je la vois un petit peu préoccupée aussi en ce moment, peut-être elle est très anxieuse. Oui. Voilà, ouais. Est-ce que je vous fasse la protection? Parce que je vois que le temps passe, il faut qu'on la fasse. S'il vous plaît, oui. Parce que pour les deux? Oui, on fait pour les deux. Alors, hein, donc... et puis là... Voilà. Ouais, parce qu'après, on n'arrivera pas à la faire. Hein, donc, je vais faire la protection. Et puis, vous pensez à vous-même, à votre sœur, et vous dites comme ça que tout aille bien mentalement. Vous dites 3, 4 fois, 5 fois que tout aille bien, que tout se passe bien pour ces prochains mois. Hein, d'accord? Pas de problème. Alors, on y va. Et vous me direz quand c'est fait. On y va. C'est fait. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé. Et merci tout bon pour la suite, ne vous inquiétez pas non plus. Ça va aller, en tout cas. Et merci pour vos appréciations. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et vous également, et vous tous aussi. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, déjà, dans quelques minutes, on va se quitter. Mais ça sera pour mieux se retrouver ces prochains jours. Et je répète encore une fois, ne vous étonnez pas, il peut y avoir des petits changements pour l'émission. Ça peut être fait parce qu'à cause de tout ça, ça dépend de l'évolution. Peut-être qu'on fera les émissions depuis chez nous en Skype, comme on a vu tout à l'heure notre chère Cristal, où il y aura aussi des rediffusions, des diffusions ou des enregistrements. Donc ne vous inquiétez pas trop, il n'arrive rien, c'est simplement par protection aussi de tout le monde qui travaille ici, les personnes qui sont à l'arrière, de ne pas aussi de respecter certaines consignes et de ne pas se transmettre quoi que ce soit s'il y a lieu. Hein. Bien sûr, ce n'est pas forcément le cas. Mais on doit rester prudent, continuez à vous protéger, continuez à penser à vous, prenez effectivement soin de vous. On n'a qu'une vie, même si j'ai dit tout à l'heure que les gens infectés et le nombre de décédés représentent un tout petit pourcentage, c'est toujours un pourcentage de trop, hein, c'est clair, parce que voilà, une vie, c'est une vie, et il faut la respecter. Mais prenez bien soin de vous, et surtout, pour les gens encore qui s'en fichent un petit peu, qui disent « je bois trop ça, c'est rien du tout », c'est pas seulement pour vous. Pensez aux autres à qui vous pouvez, parce qu'on peut être porteur de la maladie, ça nous fait rien, mais on la passe à quelqu'un qui peut-être va être gravement malade ou qui peut même partir ou décéder. Donc pensez à vous, mais pensez aux autres. Il ne faut pas seulement penser à vous, je voulais dire, mais aussi penser aux autres. Hein. Donc restez tranquille. On n'en a pas pour long, et si on fait tous attention, on va passer cette pandémie, on l'aura comme elle est venue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu autour de vous et à faire attention aux autres. Voilà. Sachez que je serai connecté après l'émission de 22h30 à 1h du matin, 1h, 1h30 maximum. Si vous avez besoin, à la maison, j'ai aussi le vase un peu plus différent. Si vous avez besoin de protection, je peux les faire à l'arrière. Si vous avez besoin de secrets, si vous avez besoin que je réponde aussi à la question, si vous avez justement des peurs par rapport à tout ce qui se passe, n'hésitez pas, je serai là à votre disposition de 22h30 à 1h30 du matin. On se quitte très très vite, on vient de m'annoncer que c'est la fin de l'émission. Je vous embrasse, prenez encore bien soin de vous. Dites à ceux que vous aimez, c'est le moment de le dire, que vous les aimez, et tout ira bien. À la prochaine, bonne nuit.